Chers amis, nous revoilà tous en fête avec toute la compagnie. On est de retour pour faire du débrief de foot amateur, le débrief lorrain. On est de retour avec notre ami Julien. Salut Julien, en pleine bourre, j'ai l'impression. Salut Greg, salut Nadir, salut tout le monde. Ravi de vous revoir après une petite pause Oui. qui a duré quelques mois. Quelques mois, effectivement. Julien, je te vois un peu fit. Tu as pris des bonnes résolutions depuis ces quelques mois, j'ai l'impression. Ouais, comme je sais que tu allais investir dans des caméras Full HD, il fallait que j'affite un peu tout ça. Et, donc effectivement. J'affute, pas j'affite. J'affite, c'était pour aller avec le jeu de mots de M. Fiat. Ah d'accord. Et notre ami Nadir, Bonsoir. fidèle au poste également. Ouais. Lui, par contre, il n'a pris aucune résolution de ce côté-là. Il ne change pas une équipe qui perd. Non. Cher Nadir, Bon, déjà, on sait que tu es prêt. Salut Greg, salut Juju, bonsoir à tous. Affûté Non. comme une lame. Comme un glaive. En punchline, je parle. Affûté comme un glaive, mais tu vois, il avait hâte comme il y a de des reprendre. nouvelles, il y a les nouvelles caméras là, Ouais. je vais. À côté de chez toi et moi, il y a Basic Fit, je vais aller prendre un abonnement. Je vais me préparer. Je vais Ouais. me préparer pour la Aïe. période estivale. Il faut. On va remercier déjà beaucoup de monde qui nous ont bien aidés pour revenir aux affaires, n'est-ce pas, messieurs? Surtout notre ingénieur. Notre ingénieur du son, et énorme informatique. brésilien morangeois, Jérôme Schmitt, le roi de l'informatique. Il a mis 4 heures pour régler une panne que j'ai mis 10 minutes à régler hier. Mais bon, ça, c'est malheureusement sa notoriété en a pris un coup. Il a eu du mal à l'accepter. Et fais attention, je peux me défendre. Ouais, je sais, mais tu peux. William Pedrini, qu'on remercie aussi beaucoup pour son aide. Chaleureusement, effectivement, pour son aide, puisque il nous a permis de pouvoir avoir un local digne de ce nom pour pouvoir installer un studio. C'est quand même pas. Il y a un vrai rien. volet, contrairement à l'autre. Ouais, il y a. C'est flambant neuf. Oui. Et franchement, c'est exceptionnel. On est dans des bonnes conditions, on peut le dire. Je peux remercier le président de Vemroche. Voilà, on peut le remercier. Et puis, on vous attend de plus en plus nombreux. Alors, on aspire et on espère déjà à ce qu'ils partagent. Vas-y, Julien. Je vais juste rajouter, c'est vrai qu'effectivement, William a fait fort sur le local, mais remercier également tous les présidents, parce que ça a été beaucoup de présidents de clubs qui nous ont contactés suite à l'arrêt de l'ancienne émission, qui nous ont contactés pour nous donner un coup de main pour lancer cette nouvelle émission qui apparemment avait laissé quelques traces. Manquait fort à tous les amateurs de foot lorrain. Donc voilà, je vais quand même remercier toutes ces personnes qui se reconnaîtront. Oui. Toutes ces personnes qui nous ont gentiment proposé diverses choses pour repartir de l'avant. Donc voilà. Oui, tout à fait, Julien, tu as bien raison. Il faut remercier tous ces gens-là. Et puis tous ceux qu'on a croisés, effectivement, au gré de nos divers déplacements footballistiques ou autres, d'ailleurs. T'en as encore ? Qui nous, moi, j'en ai toujours des déplacements footballistiques. Okay, je vais voir du football maintenant. Ah, avant, tu voyais pas du foot avant ? Non, avant, je voyais ce que je voyais. Voilà. On va pas faire de commentaires autres que ça. Ça ferait trop plaisir à certaines personnes. Tu comprends ? Alimenter la machine à merde, c'est pas mon truc. On va parler un petit peu, on va refaire un petit point avec mes deux chers compatriotes du soir sur le foot local, vous le savez. Depuis notre absence, nos amis des Lusitanos sont passés de la R1 à la N2. Depuis notre absence, c'est quand même pas rien. Si on sera absent, ils vont en N1 ou en Ligue 2 ? Je sais pas, mais en tout cas, ils ont atteint l'objectif N2, c'est déjà beau. Qu'est-ce qu'on peut dire du début de saison des Lusitanos, messieurs ? Ils sont 11e du classement. Moi, je pense qu'ils sont... Pour un promu. Pour un promu, c'est bien. Ils ont gagné les matchs. Équipe en chantier, on est d'accord ? Un gros chantier. T'as un véritable fossé entre la N3 et la N2. Ça, c'est une nouveauté pour tout le monde. C'est une nouveauté pour 3/4 du groupe. Oui. C'est une nouveauté pour le club. Oui. C'est une nouveauté pour le coach, qui n'a pas jamais coaché aussi. au niveau-là. C'est vrai. Son adjoint, pareil, tout son staff. Donc, c'est un bon début de saison. Je pense que là, en première phase, t'apprends. Ouais. Par exemple, ce week-end, ils ont perdu 2-1. C'était peut-être pas... D'après les rumeurs, c'était peut-être pas une défaite logique.
Ouais, Je pense qu'en première phase, tu apprends et en deuxième phase, tu appliques ce que tu as appris. Ouais. Et après, c'était un gros chantier, comme je disais, Nadir et Julien. C'était un gros chantier au niveau de l'effectif. Il y a eu un gros renouvellement. Moi, je dis si ça tu se met en place gentiment. Je l'avais dit, parce qu'il y en a beaucoup qui disaient oui, il n'y a pas trop de joueurs locaux, etc. La preuve que le chantier est dur, c'est que je pense que dans notre secteur, il n'y a peut-être pas énormément de joueurs qui sont en capacité de jouer en N2. C'est vrai qu'on est vraiment. Moi, j'ai pas encore été les voir. Faudrait que j'aille les voir une fois, si on me laisse rentrer dans le stade. Je déconne. Mais non. Si tu payes, tu rentres. Hein. Je te rassure. Après, il faut pas oublier qu'ils ont quand même perdu deux éléments importants de cet effectif, qui étaient notre ami Shafik Gourichi, et Shafik, qui est parti chez les pros à Saarbrück. Il faut que j'appelle. J'ai oublié de l'appeler d'ailleurs. Qui est parti du côté de Saarbrücken. Mais qui joue pas beaucoup. Non, ça se passe pas forcément comme il le pensait ou comme il le souhaitait. Ça enlève pas ses qualités, ça c'est indéniable. Après, il faut pas toujours des qualités. Ça se passe pas comme il le pensait. Il y a des choses. Et Ferrino qui est parti du côté de Rumelange. Donc je pense que c'est deux très grosses pertes quand même pour les Lusitanos pour cette saison de N2. Oui, un petit maintien gentil et tranquille serait de bonne aloi. On est d'accord pour cette mise en route, mais cette mise en bouche, ça serait déjà pas mal. On est d'accord. C'est des chamboulements, ils s'entraînent en tout cas, on est déjà content qu'un club mosellan arrive à ce niveau-là. Ça faisait tellement longtemps qu'on ne l'avait pas vécu. Faut le dire aussi. Le dernier, c'est Amnéville. C'était Amnéville le dernier. Et puis avant eux, il n'y avait personne, je pense. Et avant eux, plus grand monde. Si, c'était pour monter, je pense, à l'époque de Forbach et l'hôpital. Voilà. Donc avec le deuxième Vosgien, c'est vieux. Le deuxième Vosgien avec le deuxième club lorrain Épinal qui est dans le même groupe. Voilà. On aspire et on espère que nos amis des Thionville-Lusitanos feront la saison, une saison correcte afin de pouvoir se maintenir gentiment. Voilà, pour la première découverte de cette N2, avec aussi, on l'a oublié de le préciser, un nouveau directeur sportif qui est arrivé au mercato estival du côté des Lusitanos. Du Luxembourg. En provenance du Luxembourg, tout à fait. Pour lui aussi, je pense que c'est aussi une nouveauté. Oui, c'est donc Ilyes Adadji. Voilà. C'est pas le même boulot. C'est pas la même. C'est pas le même niveau. Mais c'est la même passion. La BGL et la N2, je pense. Donc, voilà. C'est pas les mêmes réseaux non plus. Donc, faut lui laisser sans doute le temps. Le temps de faire les choses. Je vois qu'il y a Bernardo, notre ami qui est là, qui est toujours aussi, lui, il a affûté son glaive depuis ce temps-là. En tout cas, on vous remercie déjà beaucoup. On vous demande de partager un maximum l'émission afin de pouvoir avoir un maximum de monde pour remettre la machine en marche. Et ça, malheureusement, ça n'appartient qu'à vous et non plus à nous. Nous, on est là. Maintenant, c'est à vous de partager, d'en parler, bref, de faire tout ce que vous avez à faire et pour que cette émission reprenne son flux, je dirais, normal, car on a encore, malheureusement, plein de projets dans les cartons. Autant vous dire que on va avancer à vitesse grand V. Je vous le dis déjà, attention, préparez-vous. On n'est pas à l'abri d'un multiplex un de ces 4 matins sur le débrief lorrain. On vous dit ça, c'est en préparation dans ma petite tête. Entre The Triche 4 et... Entre The Triche 12 et... Boost Brystoff 8. Vous verrez, on a une idée saugrenue avec mon Brésilien informaticien de Russie, là, qui pourrait peut-être fonctionner. On va peut-être pouvoir arriver à faire quelque chose de pas trop mal si Julien se décide à revenir du côté français, maintenant qu'il est international. Ne l'oublions pas. Ça va être dur. Ça va être très difficile. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent s'aligner. Oui, c'est vrai. Il y a les Lusitanos. Ouais. Fermez-la. Fermez-la. Attends, Villerue. Voilà. Après, c'est un peu 8 minutes que ça a commencé. Vous commencez déjà. Ouais, mais on a. On faisait la liste des joueurs qui ont rapatrié frustrés. des Luxembourgeois. Ouais. On l'a fait. La liste de quoi ? On faisait la liste des clubs qui sont en capacité de récupérer des Luxembourgeois. Autour de notre secteur. Dans notre secteur, dans notre bassin, on l'a fait dimanche en privé, lui et moi. Ouais. Et donc maintenant, les clubs qui sont capables de récupérer un coach luxembourgeois. Je vois qu'Anthony Etienne, il est très en forme aussi, lui. On a à peine arrivé, il demande déjà ma démission, il a déjà eu ma tête. Il peut pas faire mieux, quoi. On peut pas faire mieux. Je lui ai déjà donné ma tête. Sur l'échafaud. Par contre, Marco Conti, je félicite. Mais je ne mange pas au Burger King. Oui. C'est bien ça le problème. C'est vrai. Il l'a bouffé le Burger King, effectivement. Johan Bourgadel qui est là, Fred Ustaritz que je salue. D'ailleurs, que je vais aller le voir un de ces 4 matins du côté de Creux aussi. Notre ami Pierre, l'entraîneur de Fleury, qui est aussi avec nous. Arnaud Imbert, évidemment. Ferme-la, Imbert. Le cuistot des stars.
Momo Bex, évidemment, Yann Le Certeur, président d'Amnéville, Jérémy Mongeau, Claude Becker. Momo Beck qui forme les futures pépites, du football, local. Chocolat, effectivement. Stéphane Nunold, Christophe Nous, de la RS Königsmacker, créateur de la RS Königsmacker. Guillaume Fraud de Reims, alors là, c'est un scandale. D'ailleurs, tu ferais mieux d'aller prendre des cours à Reims avec lui. C'est peut-être ce qui te manque, Nadir. J'ai eu ses dossiers dans les mains. T'as eu son dossier ? Je crois que c'est ses dossiers dans mon ordinateur encore. C'est bien, t'as bien fait. De Reims, j'en ai plusieurs et je crois que Guillaume Fraud, j'ai ses dossiers. Jérôme lui fait des gros bisous, évidemment. Il manquait plus que Mervelé. Alors là, la boucle est bouclée. Figurez-vous que j'ai été voir le match la semaine dernière à Gondange-Forbach, parce que je me suis déjà tapé un Mervelé, ça fait 15 ans maintenant. Il y a le frère qui arrive. Ils sont deux. Voilà. Le seul problème du frère, c'est qu'il a même hygiène de vie que le grand frère. Donc, 10 accélérations la semaine dernière à Gondange. Comment ça finit, à ton avis, Nadir ? Claqué. Bien joué. Rideau. À cette heure-ci, à mon avis. Ischio dans la boîte à gants. Ischio dans la boîte à gants, ambulance. Et pour remédier à ça le soir, un petit tacos dans le cornet. Tu as compris que c'est pas pour demain que le jeune là va arriver à percer. Mais bon, malheureusement, il a fait fausse route. Mais heureusement qu'il le fait dès le début, le gamin, il va s'en rendre compte trop tardivement. Mais bon, c'est pas grave. En attendant aussi de notre longue absence frustrante pour nos chers et tendres auditeurs, le Sarreguemines FC a eu un projet qui est monté comme une étoile filante, on va dire. Ça a pulsé sévèrement avec la famille Keller, qui n'ont pas rigolé 5 minutes. Et ils sont arrivés l'année dernière à ce scandale. Donc on parlera malheureusement encore en fin de saison du jeu du mini-championnat ou des éliminations directes entre les champions de R1. Ça a été voté. Ouais, mais c'est de la merde. Ça reste de la merde quand même. Oui, mais alors il faut dire au président qu'il ne fallait pas accepter les règles qui étaient mises en place. Mais le président, il n'y en a plus un qui joue au foot. C'est tout. C'est tous des policiers municipaux. Ah bon ? Garde champêtre, ils ont. Voilà. Donc, tu remarqueras qu'ils sont montés magnifiquement en N3 avec un gars qui a pété toutes les stats. Enes Saïd. Ouais. Il a pété toutes les stats en R1 l'année dernière. Donc ça, on n'avait pas eu l'occasion de le dire, mais c'est vrai qu'il a été exceptionnel. Il a été exceptionnel sur la saison. Exceptionnel. C'est vrai qu'il a écrasé tout le monde. La dernière fois qu'on a des mecs. Moi, j'ai récupéré Anthony Etienne cette année. Il a 2 hanches en plastique et une greffe du rein. Ah, suite à la vidéo. Mais on va éviter de lui rappeler des mauvais D'ailleurs, souvenirs. pour ceux qui nous écoutent, et c'est pour ça qu'il est venu à Hayange, parce que vous pensez bien que sinon il serait pas là. Hein. Tu sais pas la vidéo, il a 4 pattes là sur le. Oui. Vidéo gentil. mythique. D'ailleurs, quand tu vas je vais sur TikTok, je sais pas pourquoi, à chaque fois il me la repropose. Alors ça commence, c'est peut-être une relation de cause à effet, je ne sais pas. On va aussi donc les féliciter pour leur belle montée en N3 avec un entraîneur qui est arrivé. Qui n'a pas fait longtemps du côté du Doubs, il venait, il me semble. Je sais pas d'où il venait, je sais pas qui c'est. Ils ont rappelé aux affaires leur ami Jamel Ferjani. Ouais. Et là, on est parti pour une année aussi de transition, comme on appelle ça dans le foot, découverte N3 avec ce groupe-là. J'ai vu qu'NS1 avait marqué un doublé ce week-end. Il était pas loin du triplé, il a mis un doublé avec une victoire 3-1. Contre Jura, je ne sais plus quoi là. Jura Sud. Jura Dole. Ouais. C'est pareil. Ouais, c'est presque les mêmes, mais pas le pareil. Donc, ils ont 9 points, ils sont tranquillement, je dirais, pas loin du ventre mou du championnat, avec un départ qui n'avait pas été au niveau. On va suivre ça de près, rien à dire. Bon, on va suivre de près, moi j'aime. Avec la Corse alsacienne, voir ce que ça donne. Jamel, c'est quelqu'un que j'aime bien. Ouais. Donc on va suivre. Mais il joue plus. On va suivre de près. Non, après, ils ont fait un départ compliqué. Après, le coach, il arrive, il connaît personne, il n'est pas du secteur. Les joueurs, il y a une forte identité strasbourgeoise au niveau des joueurs. Donc, voilà, quoi. Ça reste toujours, je pense que ça reste toujours compliqué. Oui. Et puis surtout, tu passes derrière un mec, et c'est surtout ça qui est compliqué. Tu passes derrière Jamel qui, lui, a fait la montée, c'est lui qui a fabriqué le groupe. Ouais. Jamel est Strasbourg, tous les joueurs sont de Strasbourg. Pas tous, mais en grande majorité, je crois ils étaient une dizaine. Hein, parce qu'ils venaient avec un minibus, et je crois qu'il y en avait 1 ou 2 dans la voiture avec Anis et Jamel. Donc tu fais le calcul. Donc après, c'est toujours compliqué d'arriver, d'imposer.
ses idées, etc., sachant que l'année d'avant, ça a fonctionné, va expliquer à des mecs qui ont marché sur l'eau la saison dernière qu'il faut peut-être changer, alors à tort ou à raison, hein, je ne suis pas là pour juger, j'ai pas vu, donc je peux pas donner mon avis là-dessus, mais il va expliquer à des mecs qu'il faut changer. L'être humain, il n'aime pas le changement, donc, et les joueurs de foot encore moins. Donc, voilà. Mais en attendant, je leur... Ça dépend, ils aiment bien changer les entraîneurs quand même. Mais voilà, après moi, je leur souhaite de se maintenir. Moi, je dis de toute façon, il faut qu'on ait le plus de clubs le plus haut possible en Moselle. Je suis d'accord. Pour être vraiment fort et bien représenté au niveau de la Ligue Grand Est. C'est ça. Qui d'ailleurs a un nouveau président. Qui a un nouveau président, d'ailleurs, effectivement, un vote ce week-end. On en a parlé, Nadir, ensemble, surprenant. Le résultat. Oui et non. Moi, pour un joué sur sa notoriété, l'autre il a plutôt joué sur ses connaissances du foot local amateur. J'étais pas pour Monsieur Castendutch, moi, parce que c'est quelqu'un qui vient du football professionnel. C'est un mec qui était à l'UNFP et il s'est intéressé au foot amateur quand il a pris un coup de chausson. Pour avoir pris plusieurs fois le TGV en même temps que lui, 2-3 fois où il était en face de moi, très compliqué de lancer une discussion alors qu'avec d'autres gens tu peux facilement. Quand tu prends un coup de chausson à l'UNFP où tu t'y es plus comme lui, c'est le cas, et que tu veux venir dans le foot amateur, mais qu'il y a plein de sujets qui sont passés dans le sérail du monde professionnel, où on t'a pas entendu, l'affaire Le Gret, la 3F, Monsieur Diallo, la LFP, les droits TV et compagnie, je pense que peut-être que si sur l'aspect-là, il avait défendu le football français, il aurait peut-être eu un peu de voix au niveau du foot amateur. Moi, tous les gens avec qui j'ai discuté, il n'y avait pas beaucoup de gens dans mon entourage qui étaient pour lui, et beaucoup me disaient toujours la même chose. On ne l'a pas entendu sur Le Gret, on ne l'entend pas sur Diallo, on ne l'entend pas sur ce qui se passe. On ne l'a jamais vu au bord des terrains, il arrive là. Il y a même un vieux monsieur de mon village natal, d'en haut là-bas dans la forêt, qui m'a dit mais il vient pourquoi lui? Je lui ai dit mais je sais pas, et la personne m'a répondu mais lui la seule chose qu'il veut c'est une porte d'entrée à la 3F. Donc et c'est un vieux de 75 ans qui m'a dit ça, 70-75 ans, donc je me dis voilà, ça a peut-être joué contre lui. Alors maintenant le nouveau une courte défaite quand même. Courte défaite, ouais, mais maintenant le nouveau, le président. Mais le nouveau a du pain sur la planche. Donc c'est Yann Leroy, président de ex-président du district Meurthe-et-Moselle, qui prend les rênes de cette région Grand Est, avec certainement encore une fois le sujet de nos amis alsaciens qui va peut-être revenir sur la table. Je pense qu'il a pas. Ils vont peut-être pas lâcher le morceau comme ça. Après je sais pas parce qu'il a eu beaucoup de soutien en Alsace pour avoir lu notamment l'interview de certains présidents, etc. Il était très soutenu du côté alsacien. Maintenant, à voir quel virage et de quelle empreinte il veut marquer son mandat et ce qu'il veut impulser dans le foot, quoi. Dans le foot du Grand Est. Il y a je pense qu'il y a plein de sujets à prendre à bras le corps. Maintenant, il faut attendre. Wait and see, comme on dit chez nos amis anglais. C'est ça. Voilà, il avait la gigite, notre ami Nadir, il a la gigite, il avait envie. Ça fait un petit bout de temps là qu'il a la main. Voilà, il a la tremblante. Donc voilà pour cette partie football au niveau régional. On va passer également, les amis, à la R1. Et la R1, avant de parler de la R1 et des résultats actuels, on pourrait déjà parler de l'affaire entre guillemets, qui a fait, je dirais, le buzz tout l'été, c'est l'affaire Gandrangeoise. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Une affaire qui est à la fois rocambolesque. Elle est folle, ouais. C'est fou. Jusqu'au bout. Déjà, le départ. Moi, tu t'es battu pour être en R1. Ton président, il a mis des moyens financiers, humains, mais surtout financiers, je pense. Tu as fait des recours pour récupérer des points que tu avais perdus. Jusqu'à là, pour moi, c'est logique. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, c'est totalement logique. Et puis le président, il se rend compte qu'il y a un problème, se disant, avec la municipalité. Mais le problème, il existe depuis la nuit des temps, d'après ce qu'on entend. Il part à Luxembourg. Mais je crois que ces installations n'étaient plus aux normes avant jusqu'en 2026, il me semble. Mais la mairie, elle a toujours dit qu'elle ne ferait pas, je crois, d'après ce que j'ai entendu. Ou qu'elle était pas... À quoi bon? Et donc, tu mets tout un recours pour rester en R1, alors que sportivement, tu n'y étais pas. On te laisse en R1, et derrière, tu fais tout un pataquès pour ne pas y être. Alors déjà là, je n'arrive pas à comprendre. Et ensuite, derrière, si tu ne vas pas en R1, tu vas où?
Tu vas en R2. Si tu demandes à D, tu continues, tu restes en descente. Et ton équipe B reste en D3 comme elle était. En D1. À la base, elle était en D3, je crois. Elle démarre en D3, la B. Non. La B était en première div. Première div, mais quand ils font un changement, après ils font une escalade. Non, mais leur B, elle est où maintenant? En D1. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont fait le groupe bis. Oui, c'est vrai. C'est ça. J'avais pas vu. Oui. Bon, faut m'expliquer par quel tour de passe-passe tu prends un club de R1, tu le descends en première div. Bah, figure-toi que non. Parce que l'année prochaine, ils vont recommencer en R2. Voilà. Donc expliquez-moi, Parce que c'est la A qui fait forfait et pas la B. Ok, ben. La B, elle joue en première div comme elle était l'année dernière. Et là, maintenant, quand tu fais un forfait général, et c'est ça que nous, on a du mal à comprendre, nous, dans notre ancien temps, quand tu faisais un forfait général, tu étais rétrogradé en 4D. Ouais. T'es d'accord avec moi? Forfait général, t'as-tu démarré? Non, je crois que pas. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est plus. Tu descends d'une division. C'est qu'une div. Tu descends qu'une div. Bah, c'est pas si tu descends d'une div ou si tu descends au plus bas niveau régional. Régional ou départemental. Je sais pas, moi. En fonction du niveau, si par exemple tu étais R1, si tu fais ton forfait, pour moi, tu dois redescendre. Mais de toute façon, c'est. De ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, on est bien d'accord que l'année prochaine, à Gandrange, il y aura une équipe en R2. Ah oui. C'est un scandale. Voilà. C'est honteux. Oui, pourquoi ils n'ont pas été cette année en R2 et s'ils sont nuls, ils descendent en R3? Ah oui, mais qu'est-ce que à un moment donné, il faut arrêter de trouver des excuses. Si t'as pas bien travaillé. C'est les règlements qui te. Si t'as pas... Mais quel règlement? Moi, je mets quiconque au défi de me sortir dans le règlement de la Fédé, dans le règlement de la Ligue, dans les règlements des championnats, où il y a stipulé, tu vas en première div et tu remontes en R2. Le problème, c'est que. Faut arrêter à un moment donné, je suis désolé. Non, mais la première div, c'est la B, c'est pas la A. Non, mais là, c'est la B, mais ils n'ont pas de A. Ils avaient engagé une A qui a fait forfait. Mais comment tu peux faire une A? Comment tu peux avoir une B sans avoir une équipe A? Moi, leur B, pour moi, c'est pas la B. Parce que la A, elle était engagée en R1. Mais pour moi, la B, c'est. Tout simplement. Pour moi, la B. Oui, mais la B, c'est la A, mais pas sur le papier. Je te donne un truc tout bête. Demain, ton équipe A, elle joue le dimanche. Ton équipe B, elle joue le dimanche. Tu ne peux pas faire forfait avec ta A et faire jouer ta B. C'est légalement interdit. Il y a des clubs à qui c'est déjà arrivé, où tu fais pas jouer ta A et tu fais jouer ta B. Et qu'est-ce qui se passe? La A, elle perd. Et la B, elle perd même si elle a gagné. Oui. Donc là, on est en train de m'expliquer que sur tout un championnat, tu peux faire jouer une équipe B en première div et une équipe A qui n'existe pas. Oui. Ok. Bah, désolé. Pour moi, il y a un vrai problème. C'est pour ça que je parlais de rocambolesque et tout, parce qu'en plus, ils n'ont même pas commencé le championnat de district dans lequel ils sont affiliés en même temps que les autres. Ils ont attendu 2 ou 3 journées derrière pour pouvoir commencer leur groupe B bis, comme tu le dis si bien, et encore Nadir. En plus. Parce que ce groupe B était recréé, entre guillemets, à la sauvette. Je sais pas, moi je comprends pas. De toute façon, après, il y a des choses que j'arrive pas à comprendre. Voilà. Tu mets une équipe là, alors si t'as pas une équipe, mais même en première div, ils survolent pas la première div. Non. Ben voilà, mais va en R2, prends des tôles et ciao, tu redescends en R3 et c'est fini. Pourquoi on devrait te faire un cadeau et te relaisser en R2 l'année d'après? C'est trop facile. Fontois qui a eu des problèmes d'effectifs. Pourquoi ils n'ont pas demandé à faire un truc comme ça? À la limite, ils auraient pu le faire. Fontois. Désolé, cette année, on a eu X ou Y départ. Ouais. Donc, on va vous demander d'aller en D2, mais vous inquiétez pas, ou en D3, mais l'année prochaine, on revient au niveau. C'est un scandale. On est d'accord. Pour moi, c'est honteux. Il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de respect du sport. Tu redémarres, je sais pas, avec des groupes à 13. 2 groupes à 13 cette année en première div. On saute un peu la ligue, mais voilà, parce que Oudren aussi, lui, qui n'était pas monté au départ. Dans le groupe alors qu'ils avaient tous qu'ils étaient dans les 2 meilleurs deuxièmes, mais qui ont fait d'abord le district a fait monter Creusval, qui était une équipe B en première division. En fait, le problème vient de là. C'est stipulé dans le règlement que pour monter, il faut être une équipe une, que pour monter, il faut être en règle avec le statut des arbitres, des équipes de jeunes et tout ce qui va avec. Oudren aussi a repris le train en marche en dernière de toute façon, dernière limite. Au district, il y a des choses qui sont... Voilà. Moi, je te donne un exemple. L'année dernière, avec mon équipe, j'ai perdu un match de coupe parce que j'avais un mec qui avait joué en équipe A le week-end d'avant. Mais le jour-là où la A jouait, la A jouait le derby de la ville. Donc le coach de l'équipe première a pris les 14 meilleurs du week-end là. Donc l'autre joueur, il a joué avec moi. J'ai joué Gandrange B. On leur a mis une danse. Parfait. Perdu sur tapis réserve, perdu sur tapis vert alors qu'on n'a même pas triché. C'est juste que les 14 meilleurs, ils ont été en A. Il y avait un mec qui est venu là, quoi. Les règlements, mon cher. Donc alors tu expliques au mec, mais désolé, il y a un règlement. Tu mérites pas de jouer en A ce week-end, mais tu vas peut-être soit rester en A, soit rester à la maison. C'est ça. Excusez-moi. Il y a des fois des choses assez compliquées pour très pénibles, effectivement. Julien, en parlant de la R1, donc R1 avec quand même un beau plateau,
groupe relevé, on peut dire aussi cette année quand même, comme les années précédentes. Où les équipes mosellanes, Meurthe-et-Mosellanes sont un peu moins éparpillées que d'habitude, je trouve, en tout cas pour les équipes mosellanes, on va dire. Ouais. Sur le groupe A où Forbach domine, qu'est-ce que tu peux nous donner comme analyse et comme info? Parce qu'une info, tu en as une. Il semble qui a été diffusée il y a très peu de temps d'ailleurs. On l'avait avant tout le monde. On aurait dû le dire avant. Je l'ai eu hier soir, tard. Alors, est-ce que c'est d'un commun accord? Est-ce que c'est un limogeage? Est-ce que c'est un... Oui. Je sais pas, je cherche pas à savoir, mais quoi qu'il en soit, Alex Luthard n'est plus l'entraîneur du CSOA. D'accord. Suite à la défaite à Forbach 5-0, qui était celle de trop. Est-ce que c'est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase? Je te dirais que tu avais été les voir la semaine d'avant, toi, il me semble. Alors moi, j'ai été les voir jouer contre Cronenbourg et contre Reipersweiler. Ouais. Où ils ont perdu 4-1. Ils ont perdu 4-1 contre Reipersweiler. À domicile. Et je dois t'avouer que j'ai été très déçu par le jeu proposé par Amnéville. Oui. D'autant que tu prends... Alors, ça n'enlève pas la qualité de Reipersweiler parce que Reipersweiler a une très belle équipe. Oui. Ça là-dessus. Zerbi, Sherman, tout ça, ça joue encore là-bas. Oui. Zerbi, Sherman et compagnie, le 10 aussi, le Black. Franchement, j'ai trouvé Reipersweiler vraiment très costaud. Alors fidèle à la réputation des Alsaciens, mais par contre, les erreurs défensives qu'Amnéville a pu faire sur ce match-là sont quand même assez flagrantes pour le niveau de l'AR1. À partir du moment où tu fais des cadeaux comme ça, je pense qu'à ce niveau-là, ça pardonne pas. Alors oui, ok, tu peux avoir un blessé, un suspendu, ce que tu veux, mais je pense que les joueurs qui sont mis en place derrière se doivent quand même de faire le boulot et faire des erreurs. Comme j'ai pu voir là, je pense qu'effectivement il y a quelque chose qui tourne pas rond. Alors, est-ce que c'est coach, est-ce que c'est les joueurs, est-ce que c'est, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, j'ai été voir ces matchs-là. Pourquoi? Parce que ça faisait plusieurs fois que j'entendais, et puis j'en avais parlé avec les personnes, pas avec mais au moins avec une, concernée, où j'entendais dire que Fred Marquez, Fatih Saïn, tu sais, un peu les tauliers, les anciens de cette équipe, qui étaient revenus pour donner un coup de main au club qui les avait fait décoller aussi, n'avaient plus le niveau de ces terrains. Donc je me suis dit, attends, Fred, ça fait quand même quelques années que je le connais. Voilà, c'est pas quelqu'un qui a une hygiène de vie à coucher dehors et Fatih non plus. Donc je me suis dit, je vais aller voir quand même parce que voilà. Mais par contre, je peux te dire un truc, c'est que après avoir été voir ces matchs, je peux te dire que s'il n'y a pas ces anciens, c'est pire. Je pense pas que le CSOA pointe à la place où il est là. D'accord. Donc, oui, parce qu'ils sont quand même 5e du championnat pour l'instant. Hein. Ils sont 5e du championnat, malgré des résultats. Enfin, sur les 2 derniers matchs, il y a quand même 9 buts encaissés. Oui. Je vais pas remettre la faute non plus sur le gardien, comment il s'appelle c'est le fils de Monsieur Luthard. Le fils d'Alex Luthard. Comment il s'appelle? Son prénom, c'est Alan Luthard, que j'ai trouvé bon, hein, malgré le match de Reipersweiler où il en prend 4. Pour moi, il n'est pas fautif là-dessus. Donc tu as des éléments qui sont intéressants et puis avec qui je pense que tu peux bosser et tu peux faire progresser ce groupe. Par contre, t'en as, je pense, le niveau de la R1 est peut-être trop élevé pour eux. Ouais, mais après, je juge quand même sur le coup là. En 2 semaines, pour moi, il y a quand même eu des choses qui sont contradictoires dans ce club. Tu as le départ de Paul Correa, qui est entraîneur au club. Tu as le départ de Paul Correa, tu as le départ de Tadeo, tu as le départ de... Après, à la limite, de Tadeo, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ça fait beaucoup de départs quand même. Mais c'est pas un historique. Paul, c'est un historique, il part. Oui. Et derrière ça, dans la même semaine, peut-être sur 7 ou 10 jours de temps, tu fais d'Alex Luthard ton responsable technique complet du club. Oui, il va signer les petits papiers. Non, mais même pas ça. Rémi Langarette, je crois, il démissionne et Alex récupère le foot à 11, le foot réduit, machin. Il est référent FC Metz-Moselle. Donc ça veut dire que c'est ton homme fort, entre guillemets, que le projet, c'est lui l'homme du projet global du club. Il s'occupe de tout le foot. C'est pour ça que le timing, je le comprends pas trop. Et derrière, tu perds à Forbach, tu le jartes. Dans la même semaine, le mec, tu lui
Tu lui donnes une récompense et tu lui mets un coup de chausson. Forcément, il y a quelque chose. Si, comme tu le dis, le timing par rapport au timing, mais par juste rapport à tout ce qui s'est passé... S'il y a quelque chose, je suis d'accord avec toi, mais ça s'est pas passé cette semaine, le quelque chose. Ça doit traîner depuis un petit moment. Bah oui. Donc pourquoi tu as nommé quelqu'un responsable de tout ton football, de tout ton club en global, si tu sais que ça va pas trop bien et que, entre guillemets, il peut prendre un coup de chausson? Je vais prendre les devants, Nadir. C'est que comme ça, je vais déjà t'annoncer l'invité de la semaine prochaine, qui sera Yann Le Certeur. Je lui poserai toutes mes questions. Comme ça, tu pourras poser toutes les questions que tu veux et lui sera peut-être te répondre un peu en capacité de te répondre. Moi, c'est précisément. En tout cas. Oui. Il est là en ligne, de toute façon, il doit nous écouter. C'est ça, moi, que j'arrive pas. C'est un peu. Un de mes poulains qui nous a rejoint, Steve Dangler. Un de mes deuxièmes poulains, Sébastien Puleux, qui nous rejoint. Autant vous dire que mon écurie, ça sent l'avoine. Là. Je le sens, ils sont bien. Ton chef d'orchestre a mis un pénalty à la 90e. C'est vrai. Ouais. Il m'a envoyé un petit message hier. Il était revigoré, virevoltant comme un frelon. Il a ouvert le pied, pris le gardien à contre-pied, terminé. Bonsoir. Il sait encore faire ça. Bon, ça me rassure qu'à moitié, mais bon. A contrario, voilà, bon, Amnéville, on éclaircira un peu le sujet. Mais j'allais dire, Julien, Forbach. Monsieur Meyer. Tout à fait, de Sébastien Meyer, tout à fait. Bah, moi, qui avait pris une petite. Une année sabbatique, on dirait. Une année sabbatique. Apparemment, ça le chatouillait un peu trop. Je pense que tu as pu discuter avec. Ouais, mais franchement, il n'était pas parti pour reprendre. Mais il bosse très bien. Hein. Moi, j'ai eu des retours du côté de l'Alsace où on m'a annoncé les deux plus grosses équipes du groupe, Forbach et Chilik. Ouais, c'est ça. Avec Forbach, voilà. Bah, c'est ce que Seb Forbach pense. Impressionnant, voilà. Après, avec un coach qui bosse bien. Il moi, n'est j'ai pas eu très des infos content du jeu produit d'amis alsaciens ces derniers temps, mais d'après ce qu'il me dit, voilà. Bon, après, moi, j'ai été voir le match la semaine dernière. C'est vrai qu'il a un bel effectif, qui n'est pas taillé pour la R1, mais pour je pense, au-dessus. Il a un attaquant qui est Iboufaï, qui est... Ça veut rien dire. Hein. Il y a des clubs plus près de nous qui sont taillés pour la N3 qui sont en R1. C'est un monstre. Le gars, il est taillé, lui. C'est un sacré joueur. Je pense qu'il va leur mettre une paire de buts. D'ailleurs, il a encore marqué ce week-end. Fadi Rejam, capitaine du bateau. Brian Babit. Je veux dire, c'est Jean-Baptiste Héninger, la petite perle naborienne, qui a rejoint le projet. Donc, il y a quelques joueurs, franchement, qui... Jekta, je lui ai vu mettre 20 mètres à un gars sur 10 mètres. Je savais pas que c'était possible. Je l'ai vu faire ça. Franchement, je peux te dire que le garçon, il a pas un train de marchandises, lui. Hein. Lui, il avoine, c'est un TGV. Hein. Donc voilà, donc je pense que tu as été les voir jouer contre Agondange ? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on pense d'Agondange ? La Pinsonnière. La Pinsonnière, c'est dur. Ça va être dur. Dur apprentissage de la R1. Dur apprentissage de la R1. Pourtant, l'effectif sur le papier, je ne le trouve pas dégueulasse. Encore une grosse défaite hier, 7-1 à Elkirch, qui était une équipe qui avait 7 points. À Gondan, j'avais 2 points, donc c'était une équipe difficile. Il y a Anthony Guerra qui est connecté, je pense, qui nous écoute. Match difficile, mais toutefois, sur le match que j'ai vu contre Forbach, à Gondange a la possibilité de mettre plus de buts. En tout cas, ils ont la possibilité, s'ils sont plus efficaces, de mettre Forbach en danger. Mais dans les transitions rapides, l'équipe était coupée en deux. J'ai vu un Manarino qui n'était pas dedans. Sur ce match-là, de ce que j'ai vu, le match-là, je l'ai vu trop de touches de balle, trop ralentisseurs dans le jeu. Et une équipe surtout qui est coupée en deux. Par contre, un Anthony Guerra qui fait des efforts incroyables. Franchement, il court. Non, stop. Ah bah je le dis. Arrête, faut pas tirer toujours sur l'ambulance. Mais fais pas trop d'éloges. Mais je le dis, de ce que j'ai vu, moi, j'ai vu un match, c'est celui-là. Non, mais je te dis que déjà Anthony Guerra, R2, il bouffe des kilomètres. C'était la prostituée de l'équipe, il courait partout, il était là. Il court. Franchement, il courait pour 2-3 mecs, hein. Moi je l'ai vu en R2. Franchement, ça court. Après, il envoyait. Un beau doublé de notre ami assez court. Revenu aux affaires du côté d'Agondange. Revenu aux affaires après son passage à Ucange. Un deuxième but éclatant. Franchement, magnifique. Il a encore les cannes. Magnifique, ouais. Il n'a pas que les cannes. Mais franchement, il y va. En tout cas, j'ai vu un beau but. C'est vrai. Il a marqué un superbe but. 37 ans, il se met. Ouais, 37 ans. Et, après, je pense que ça va être difficile. En plus, avec la défaite d'hier, je pense qu'à Gondange, ça va être difficile. Je pense que Dimitri, il a connu des années difficiles à Bouler, mais
Là, on rentre dans là une ça autre, va être. Ouais, là c'est autre chose. Et Là, puis je on pense que rentre, ça va et on être, rentre en hiver, périodes ouais. qui sont compliquées. C'est là qu'on voit si ça va être compliqué. T'as de la profondeur et de la qualité. Le faux départ commence à durer depuis un peu trop longtemps, donc je pense que là, avec 2 points maintenant, Ça sent le soufre. ça sent le soufre. Maintenant, on verra la suite, mais en tout cas, le classement nous donne raison aujourd'hui. À Gondange, il est dans le dur. Dernier avec 2 points. Je pense qu'on ne peut pas dire plus que ça. Non. Voilà. Hein, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il a, le technicien de surface là-bas, qui rigole tout seul? Voilà. Bruguera, mange ta grillwurst. J'en prends même pas, monsieur Guérin. Merci, monsieur Guérin. Merci. J'en prends même pas, désolé. Non, il fait attention, Anto. Donc voilà, dans ce groupe-là, messieurs, Schiltigheim, Hambourg, il faut parler d'eux. Une défense de fer cette année. 3 buts encaissés. Une victoire dimanche contre Weiersheim, 1-0. Fidèle à ce qu'ils font depuis quelques années. Équipe solide. Voilà, ça marque moins. Mais ils sont toujours dans la course. Ils ne sont qu'à 3 points du leader Forbacquois qui, eux, ont un match en moins. Il faut le préciser. Donc, pour l'instant, les hommes de Danny Barra, le président de Forbach, sont dans la course à 7N3. Tu crois, Nadir? Je sais pas. Ou tu penses que Shilty peut-être aussi non, avec un gros projet? Ils ont un projet, il y a quand même. T'étais en ligne avec l'entraîneur de Schiltigheim. On veut pas dévoiler toutes nos sources parce que après on croit qu'on balance des trucs au micro, mais qu'on l'a inventé sur la route, sur le chemin. Il faut quand même le savoir. On a 2-3 bricoles, 2-3 personnes au téléphone comme ça de temps en temps. Il y a encore des gens qui nous apprécient, ça devient dingue, mais il pense que Forbach est un candidat sérieux. Raison. Ça va être long. Il m'a dit, on a discuté. Il m'a dit franchement, c'est très difficile de se prononcer. Ça va être long. Là, on rentre en hiver. C'est là que tu vas voir vraiment ce que tu as dans le ventre, la profondeur de banc. Parce qu'il me dit là, les mecs vont commencer. Tu vas avoir des blessures, la fatigue, les terrains qui deviennent un peu plus gras. Il me dit donc c'est quand même assez compliqué de se prononcer. Et sur ça, franchement, je suis quand même assez d'accord avec lui. Parce que là, on va rentrer. C'est un peu tôt et surtout là, on va rentrer dans les périodes. Dans les périodes où tu peux perdre des points. Alors ça veut rien dire, parce qu'on dit toujours que ce championnat il joue au printemps, mais voilà, il ne faudra pas être distancé. Après, connaissant Seb Meyer, pour l'avoir eu en tant que formateur sur certains diplômes, je pense qu'il ne va rien laisser. Il va laisser aucun détail de côté. C'est un perfectionniste, il va bien bosser. J'allais dire, après la victoire d'Agondan, j'étais même pas content. Non, je pense. Moi, j'ai dit, de toute façon, quand j'ai vu que Seb arrivait et que j'ai vu l'effectif, j'ai dit, je mettrai ma pièce sur eux. Alors après, il faut confirmer, il faut jouer, il faut avoir de la chance, il ne faut pas te blesser, pas de suspendu. Ils ont déjà eu leur lot de blessés en début de saison. Ouais, mais ça veut rien dire. Qui était assez important. Tu peux encore en avoir. Mais oui, ça peut ne pas s'arrêter, on est bien d'accord. Donc non, c'est assez je pense que c'est assez compliqué dans le groupe-là. J'espère que pour la beauté du foot, il y aura une course à 3-4 équipes devant et qui vont se tirer la bourre le plus de temps possible. Mais bon, après, pour moi, à l'heure actuelle, si je dois te donner un favori, je te dirais que pour moi, c'est Forbach. Maintenant, la saison est longue. D'accord. Je peux me tromper complètement. Oui, on voit ça après. Pour l'instant, Forbach, effectivement, premier. Shilty, deuxième. Hambourg, troisième. J'ai dit 1-0, mais c'est une victoire 3-1 contre Weiersheim. Je remercie Khalid qui nous a modifié ma petite erreur. Hypersviller, quatrième. Cinquième, on l'a dit, le CSO Amnéville. 6e Weiersheim. En parlant du CSO maintenant, j'aimerais bien savoir qui va prendre la suite. Ça, Julien, je pensais. SA, l'homme du. Je pensais que tu allais. L'homme du Stalag, mais de. Ah non. Désolé de te décevoir, Greg, mais est-ce qu'on joue un resto? Pas sur le coup là. AS, l'homme du Stalag. L'enfant historique. Arnaud Zimanski. Moi, je mets ma pièce sur Arnaud. D'accord. Il est jamais très loin de son club. C'est son club de cœur. Quand il faut aller au Turbin, il n'a pas peur de mettre le bleu. On le saura peut-être la semaine prochaine. Non, mais on le saura avant, j'espère, parce qu'il faut qu'il les mette à mettre sur le banc dimanche. Il faut qu'il y ait un diplôme sur le banc dimanche. Ah, ça, on verra. Sinon, il est mort. On verra. Nadir est toujours disponible. Tout à fait. Et Nadir est dispo de stock.
Je suis dispo dans ma maison, moi. Effectivement. Nadir est toujours dispo. Ouais, Je suis Nadir, dispo il est avec pas mes mal. enfants. Il pourrait être pas mal sur le projet. Quand l'académie ne tourne pas, Nadir est dispo. L'Académie des Neufs, quand elle est en sommeil, elle peut se permettre J'ai pas avec de neuf, Jean-Pierre par Foucault de venir. J'ai que des milieux de terrain et des C'est défenseurs. vrai, t'as pas de neuf. Ah, mais C'est très compliqué d'avoir des neufs. Je pense que ça n'existe plus. Mais pour parenthèse, c'est une vraie vérité. Quand tu vois les illuminés en pro qui jouent sans numéro 9 et qu'après ils sont avant-dernier de Ligue des Champions, je me dis, ouais, non, honnêtement, non, avoir un bon neuf, c'est très compliqué. C'est une denrée rare. Les coachs si vous avez des bons neufs en jeunes, gardez-les et mettez-les en avant. Ouais. C'est un poste où on en a de moins en moins. En parlant. Jus, t'en as, Richemont on va... De quoi? Dans ta Richemont, Dream Team, ouais, t'as ouais, un il bon en a. numéro 9 dans ta Dream Team là. Oui. C'est ton équipe qui écrit tout le 57 là. C'est le mien. C'est le tien. Ouais. Oh la vache, il va aller où bientôt? En gris? Il va jouer en gris bientôt ou pas? Non. Ou en vert? Il reste avec ses copains. En gris ou en vert? Il reste avec ses avec ses copains. copains. Il a En bleu. été déclaré intransférable. Ok. Intransférable déjà. Voilà, intransférable. Mais quand ils vont C'est passer, son agent. quand il va falloir 14 joueurs, il va jouer avec qui? Ils vont ramener quoi? Des écureuils? Des... Ouais. Des hérissons. À 8 ans, il reste avec ses copains, il est très content et D'accord. c'est très bien comme Il ça. a raison, il peut les traiter, tout ça, c'est bien. Et puis surtout il le peut les coach. traiter, tout ça, Il a, c'est bien. il a un lien de parenté avec le coach, Ouais. donc tout va bien. Il est sûr d'être titulaire. c'est bien. Il est sûr d'avoir le numéro 9 et d'être titulaire et de démarrer tous les matchs. Même pas, Le numéro 30, tu vois, même pas. Messieurs, Ah, nous allons Léo parler. Messi. Il avait le 30 au PSG, non? Ouais, Alors, c'est il y a- ça. il y a- Même à il y a eu de Barcelone, ça, il avait il y a le eu de 30 ça, à un moment donné. Il y a eu de Oui. ça, ouais, il y a eu de ça, ouais, effectivement. Il y a eu de Ah, ça. il s'appelle comment ton fils? Mais Le après- prénom? mais- Bah Léo. Ouais, mais comment ça rentre pas, ouais, mais rentre pas sur ce terrain-là parce que si j'ai ma femme qui m'écoute, à mon avis, on va rentrer, on va se prendre la tête parce que c'était pas censé être ça. Ah. Donc, Et tu l'as niqué en allant à l'état tu vois, civil? et tu vois, j'avais l'avocat, j'avais mon avocat Attention, qui était il a été à présent. l'état j'étais civil. avocat sur le J'avais Maître dossier, Schatz. mais c'est un des seuls procès que j'ai perdu de ma vie. T'as été où? T'as été à l'état civil et tu l'as carré? Et Dieu sait que. Tu l'as carré à l'état civil? T'as dit on change le nom? Le prénom? Non. Si j'avais eu un peu Léo, plus de c'était couilles, pas si j'avais eu celui-là un peu prévu. plus de couilles, excusez-moi du terme, mais si j'en avais eu un peu plus, je l'aurais fait. Par contre, je pense réellement avoir eu peur des représailles avec ma femme si j'avais vraiment été jusqu'au bout de ma connerie. Tu voulais l'appeler comment? Tu voulais l'appeler comment ton fils? Andrés Ah, comme Iniesta? Bah oui. Bruguera. Andrés C'est Bruguera. C'était prévu. C'était mieux. Bah, ouais. Oui, un petit anneau espagnol. C'était prévu. Dans ma tête, c'était ça. Maintenant, après, Le problème, c'est que c'était que dans sa tête. c'est. Ah, heureusement que la maman, que Madame Bruguera est un peu plus rationnelle, qu'elle n'a pas fait ses J'ai études au lancé grand une bois. pétition au niveau national C'est vrai. sur les réseaux sociaux, etc. Qui lui ont été favorables. Qui d'ailleurs était au bout de Oui. sa connerie. D'ailleurs, je Oui. remercie toutes les personnes qui ont Ouais. voté pour ça. Mais Du côté d'Étanges, on t'annonce à mais Mondercange. mais effectivement. Mais à Étanges, ils ne doivent pas avoir les bonnes infos. Ouais, ok. Ouais. D'accord. Non, Faites monsieur, juste attention à pas vous faire voler votre coach, il a le vent en poupe. Ouais. Messieurs, reprenons le fil. En Ouais. parlant de la R1, on va parler du groupe A, parce que là, on est passé sur le groupe B avec cette histoire du CSO Amnéville qui nous a fait parler du groupe B avant le groupe A. Le groupe A, qui est aussi, on peut le dire, copieux. Ouais. Cormontreuil, Épernay, APM, Metz, Villerue, Ucange. C'est un groupe qu'on vend d'œuvre, non? Non, Vendeuvre, non, non. dans l'autre Non, B. Vendeuvre, c'est Non, C. non, il n'y a pas Vendeuvre. Oh, je pensais qu'ils étaient dans le groupe. Non, A. non. Chaumont, j'en passe, et des meilleurs. Je pense que c'est le groupe. Tu le penses que plus- c'est plus dur que le groupe, si on peut comparer, je pense, plus oui. dur le groupe A que le groupe B, Nadir, ou Ouais. Je pour pense, toi, que t'as pas de- je pense que dans le groupe A, il y a 5 grosses équipes. D'accord. 4 ou 5 grosses teams. Après, pour la lutte pour le maintien, je pense, sans être méchant, je veux pas me prendre la place de David pour aller avec les trucs. Je pense que c'est plus facile d'aller jouer le maintien dans certains clubs que d'aller le jouer en Alsace ou dans notre secteur. Donc, il faut regarder les équipes du bas de tableau dans les groupes. Et quand tu as des mecs des clubs lorrains dans le bas de tableau en R1, en général, tu as quand même des bons clubs. Des fois, tu as des bas de tableau d'autres. La réserve de Thionville aussi là-dedans. Ouais, mais c'est une réserve, c'est pas pareil. Et tu as la réserve de Thionville, tout à fait. Enfin, pour moi, c'est encore pire. Oui et Parce non. que tu sais jamais sur quel pied C'est danser. jamais sur lui, mais. Quand tu as une réserve comme Thionville d'un club de N2, tu te dis ils vont se maintenir, point. Oui, c'est ça. Il n'y a De toute que façon, Épinal où ils ont eu la malchance de les. Il y en a un qui tourne bien d'ailleurs avec la baie de Thionville, tu parles de buteur, Jules Vito, qui tourne bien avec. Une petite Quoi, 18 pépite, ans 18 ans, 19 ans un petit jeune de mer. 80. qui vient de Manu. C'est déjà 7-8 buts là. C'est pas mal, hein.
2003 C'est bien. 2005 Mais il a mis je sais pas combien de buts. Ouais. On m'avait dit plus de 80 ou 90 buts depuis 17 en championnat, un truc comme ça, ou 16. 80 ou 90 buts, on m'avait annoncé. Il l'a pris de temps en temps, Julien François, dans le groupe. Moi, je l'ai vu jouer l'an dernier. Tu l'as vu jouer ? Je l'ai vu jouer l'année dernière avec Mani. Et j'ai dit à Titi, j'ai dit lui, c'est un top joueur, il n'a rien à faire chez toi. Il n'a rien à faire là. C'est vraiment un bon jeune, un bon joueur. Petit gabarit. Ouais. Après, pour jouer dans l'axe tout seul, peut-être un peu difficile à haut niveau, à deux ou sur le côté, ou alors peut-être capable avec de la confiance du coach. Il a encore c'est de la post-formation, c'est même de la formation encore en étant à l'âge là. Top joueur. Dommage pour lui, bien pour lui d'être Lusitanos. Oui, tout à fait. Dommage que ce soit la N2. Je pense que le gap il est un peu trop gros. Oui. Et ça doit être un peu chiant parce qu'il est dans une équipe B, donc voilà. Il faut vraiment qu'il faut aller au-dessus, machin. Alors que s'il était les mêmes stats dans une équipe A, tout le monde en parle. Demain, il est dans une équipe A des Reins, il fait ce qu'il a fait, on le met, on en parle comme Denis Saïd, on le met au même stade, tu vois. Les Marquez, Saïd, Molnar et tous les mecs qui ont scoré en R1. Mais après, tu te fais tes dents, tu fais tes armes. Ouais. Le coach, dès qu'il, je pense que si tu dis qu'il a déjà pris, c'est qu'il a l'œil. Olivier Vizu, il avait lu 14 non, mais je te parle avant, de donc je pense que... Julien François. Oui, j'avais parlé lors de Mesren. Il a déjà pris dans le groupe. J'ai regardé Mesren avec Julien François derrière moi. On avait justement parlé de lui. Je pense que voilà, il faut qu'il finisse comme tu dis un petit peu, qu'il s'aguerrisse un peu au niveau là. Et puis après peut-être qu'une fois que Thionville sera maintenu en N2, coach lui fera peut-être aussi un peu plus de place. T'as raison, ouais. Je souhaite pas qu'ils aient des blessés pour le voir lui, parce que ça affaiblirait le club et c'est parce que. C'est pas le but et c'est pas ce qu'on souhaite d'affaiblir Thionville pour voir le gamin là. Non. Mais voilà. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de pas trop mal. Il y a eu un gros choc ce week-end, messieurs, samedi soir. L'APM recevait Villerue. Mais il a accouché d'une souris, voilà. Avec un petit 0-0. Mais il y a des fois des bons 0-0 et des mauvais 0-0. Mon père m'a dit que c'était intéressant par moment. Voilà. Donc l'APM... Je dirais que virtuellement, sur le papier, ils peuvent être leaders puisqu'ils ont 2 points de retard sur Cormontreuil qui est premier avec un match en moins. Mais je pense que la Villerue, c'est le chat noir de l'APM et de Bertrand. Villerue de départ, ces 15 derniers jours. Mon cher Julien, tu peux nous les annoncer ? J'essaie de te maintenir sous pression. Sous pression ? Oui. Akab, qui est parti... Du côté du Cange. Qui est parti à Ucange. Tout à fait. Effectivement. Et le deuxième. Je n'ai pas trop compris d'ailleurs le départ d'Akab. Ouais. T'as pas trop compris. Là, tu prends ton téléphone, tu déverrouilles, tu vas dans répertoire, tu descends à la 4e lettre de l'alphabet, tu cliques, tu recliques, ça va sonner. Et tu poses des questions et tu auras tes réponses. Sérieux, lui, il est sérieux. Hein, il sait pas quand même. Il mais si tu veux des réponses, tu vas les chercher. T'es pas obligé de nous les donner, mais tu vas les chercher. Tu fais comme d'hab, de la rétention d'infos, tu nous les donnes pas. Enfin, tu me les donnes pas à moi, comme tu fais d'habitude. Lui, il est encore plus con que quand on a. Voilà. Il s'est pas arrangé. Ouais. Ah non. Il était frustré de ce long arrêt. Il était frustré. Non, mais le mec, il me dit, je sais pas les infos, on va les chercher. Sans déconner. Non, mais il le surprend, c'est le. Non, mais je sais, mais après. Parce qu'en plus, notre ami Akab, il jouait du côté de Villerue. Bah oui, mais c'est même bien pour ça que je te dis que je comprends pas. Ouais. Voilà. Peut-être une histoire de professionnel ou de vie. Après ça peut arriver. Tu rajoutes encore le départ de Mounir. Mounir Amrani de Roslange qui était parti, qui a re-signé à Roslange. Mais lui, c'est pour des raisons personnelles, je crois. Lui, c'était pour des raisons personnelles. Je pense. Familiales et personnelles. Oui, tout à fait. C'est dommage parce qu'il avait tenté le. Il l'avait déjà à l'époque à Thionville. Il l'avait déjà tenté à l'époque quand moi je jouais. Il était avec Thionville avec nous. Moi, ça m'emmerde parce que j'aurais bien voulu voir Mounir en R1. Bah oui. Non, j'ai pas envie. Moi, je l'ai vu. Mais moi, je l'ai vu en R1. Moi, j'aurais bien voulu voir Mounir en R1. À Thionville, il joue en R1. Oui, mais il n'était pas aussi aguerri qu'il l'était. Là, il a fait les R2. Les R2, c'est bon, il l'a bouffé. Il a fait 9 ans de R2. R2, il l'a bouffé. Moi, j'aurais bien voulu voir ce que ça aurait pu donner Mounir en R1. C'est vrai. Dommage. Après, là, ils ont perdu Boussena. Je sais pas pour combien de temps. D'accord. Blessure. Oui. Blessure samedi soir. Musculaire. Et j'en sais rien. Et c'était quoi le deuxième départ ? Les 2 départs, tu me les as donnés. Mounir et Akab. Il y en a eu d'autres entre temps. Ah. Il y en a eu d'autres parce qu'ils ont fait signer à la trêve, ils avaient fait signer un attaquant qui venait de la Meuse.
Ah oui, de Étain Buzy. Celui qui devait aller au F91 là, ouais. qui avait aussi oui, tout à fait, de Étain Buzy. Enfilé comme des perles en ouais. R3. Ouais. Et qui, pareil. Celui qui devait aller au F91, là, c'est ça Non. C'est pas l'attaquant qui devait aller au F91 et qui a signé chez eux? Non. Parce qu'il y avait une rumeur comme ça à un moment donné. Il n'y avait pas un attaquant qui devait aller à Dudelange et au final, il va pas à Dudelange, il va à Villerue. Non, il est reparti à Étain alors? Ouais, il est reparti dans sa Meuse natale là-bas. D'accord. Il n'a pas réussi à s'adapter. Ouais. C'est un gap. Après, attends, Déjà, le niveau, c'est un gap. Et après, le coach, c'est encore un gap. Ah ouais, mais t'es sûr, bien sûr que t'as. Non, mais le niveau, c'est déjà un gap. Et le coach, il a une exigence qui fait déjà un gap. Oui. Je sais pas que c'est qu'il avait à être un Buzy, mais sans lui manquer de respect, pour avoir vu le coach de Villerue la semaine travailler, en termes d'exigence, elle est pas haute, elle est très haute. Le changement, il est énorme pour certains joueurs qui viennent d'un niveau inférieur. Et puis c'est surtout que si dans le niveau inférieur, tu es un joueur important, entre guillemets, la star de ton équipe, on te passe des choses ou quoi que ce soit. Il a perdu, et puis il a perdu quand même du monde à Villerue. Il a perdu Rodriguez. Pour moi, c'est Manarino. Donc c'est déjà pas mal les deux là. Et je pense que il en perd encore d'autres qui essayent de remplacer. Tu vois, le seul qui perd Erdogan. Il perd Ismet, d'ailleurs Ismet qui a rejoué. Oui, il était sur le banc là. Il a rejoué là. Mais il est rentré contre Repersweiler, il est rentré. Ouais. Mais par contre, je sais pas quand exactement il s'est fait opérer, mais j'ai l'impression que les 6 mois, ils sont. Non, il n'y a pas. Alors que maintenant, on préconise entre 8 et 10 mois. Et lui, il a joué à moins de 6 mois. Écoute, j'ai parlé avec Victor Angeletti aussi, qui s'est fait les croisés. Et lui, il a fait 8 ou 9 mois, je crois. Voilà. C'est le nouveau protocole. Maintenant, c'est. Alors à l'époque, quand nous on jouait, c'était le record de jouer le plus tôt possible. J'ai vu des mecs à 4 mois rejouer, même 5 mois. Bon, après, ils finissaient comme toi et moi, avec le genou dans la boîte à gants. Et maintenant, on est à. Victor, il a fait 9 mois. Maintenant, ils disent. Et les pros, ils sont sur 8, 9, 10 mois. C'est peut-être plus serein. Plus serein, plus sécure. Et par contre, tu vois, le joueur qui, pareil, j'attendais de voir un peu ce que ça pouvait donner parce que la R2, on a vu que c'était pas son niveau, c'était le petit Bétard. Oui, et donc, tout à fait. Quel est ton bilan? Je sais pas mon bilan, c'est à Jérém qu'il faut demander le bilan d'Ahmed ou même à Ahmed. Non, aujourd'hui, c'est compliqué de lancer Ahmed dans la R1 comme ça, surtout comme tu l'as dit tout à l'heure avec les exigences de Jérémy. Je pense qu'aujourd'hui, Ahmed, ça s'en tire pas trop mal. Je pense qu'il est dans l'apprentissage aussi de cette R1. Je pense comme ça toi. Ça viendra pas en claquant des doigts. Je pense que c'est plutôt pas mal. Et qui fera peut-être les mêmes prestations qu'il a fait, même s'il a été décisif sur certains matchs. Il a été passeur. Après, lui aussi, ça doit le changer, je pense, les séances. Bah oui. Parce que quand tu écoutes les rumeurs sur comment ça travaille à Famec la semaine est là où il techniquement, Ahmed, c'est très fort. Par contre, il a aussi ce profil de joueur de petit gabarit, assez frêle, mais avec une technique qui est pour moi au-dessus de la moyenne. Donc ça, il faut s'y adapter aussi. Donc, et puis il passe de synthé à terrain vert. C'est pas facile tous les jours non plus. Tu changes de surface de jeu. Il a joué. Mais par contre, tu vois, Ahmed s'accroche. Ça a l'air il est toujours là. Donc, je suis d'accord. Donc c'est bien. Ouais, c'est plutôt pas mal ça. Nos amis et promus Ucangeois, qui ont trouvé la R1, donc qui font partie de ce groupe cette année, après un long travail de notre ami Scander qui a payé pour atteindre le plus haut niveau régional. Pour l'instant, le début de saison, on en pense quoi? Une grosse défaite hier, mais je crois que c'était, je ne sais plus, mais une grosse défaite hier. Ils ont perdu 7-1. 7-1, je crois, mais je ne voulais pas raconter de bêtises. Contre Cormontreuil, tout à fait, qui avait eux aussi merdé un petit peu au démarrage, et puis ils se sont bien ressaisis. Aujourd'hui, c'est là que tu vois que ils laissent plus de miettes. Ces championnats des R1 sont très longs. Ils laissent plus de miettes. Ce qui s'est passé en début de partie de saison, tu peux déjà presque le mettre aux oubliettes, parce qu'on est reparti sur des choses qui sont un peu plus cohérentes avec les grosses équipes de ce groupe-là. Oui. Concernant Ucange, alors les voir en R1, je crois que c'était d'ailleurs le centenaire d'Ucange. Oui. Je pense que Scander, il a plus qu'accompli sa mission. Bah oui, c'était l'année où il fallait monter. C'était la cerise sur le gâteau. Tu pouvais pas faire mieux, très honnêtement. Bah oui. Il a recruté intelligemment, parce qu'il a fait venir des gens qui avaient de l'expérience à ce niveau-là. Ouais. Et il n'a pas peur de faire jouer les jeunes. Il l'a encore montré. Oui, la semaine dernière,
il y a beaucoup de blessés. Le week-end là, il a fait jouer des joueurs. C'est ça, des jeunes issus de la Masia ucangeoise, effectivement. C'est pas la Masia, lui, c'est plus côté Ajax. Ah oui, c'est vrai. Côté hollandais, grand c'est vrai. fan, Oula, je viens de commettre une très grosse erreur, effectivement. C'est vrai que lui, il est plutôt côté orange, effectivement. Mais le Barça doit tout à Johan Cruyff. Donc. Il m'en voudra pas. Après Ucange, c'est pareil. C'est dans l'apprentissage de ces terrains. Je pense que les nombres de blessés qu'ils ont aujourd'hui, c'est pas anodin non plus. Peut-être la charge de travail qui a changé. L'intensité des matchs, etc. Les déplacements. Tout ça, faut le prendre en compte. C'est vrai. En arriver là aujourd'hui avec cette multitude de blessures. Ils ont 12 points, Julien, ils sont 7e. Dans le championnat, 3 victoires, 3 nuls, 4 défaites. Pour un promu. C'est honorable. C'est honorable. Hein. Plus qu'honorable. C'est honorable pour un promu qui vient de monter. Après, je pense qu'Ucange, au niveau des installations. Ça y est, je les ai perdu. Non, mais c'est Nadir, je sais pas ce qu'il a maintenant, il est tout orange, il est figé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il faut que tu rebranches et que tu redébranches. À mon avis, ta caméra, Nadir. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Je sais pas. Le bordel comme ça. Il est où? Devant moi, c'est ça là. Donc oui, Ucange, je pense qu'Ucange se maintiendra, finira dans le ventre mou de ce championnat d'airain. Ouais, tu vois on va dire un maintien facile. Du coup, parce que là, je trouve qu'il y a des équipes. C'est jamais facile un maintien quand t'es un promu, mais là, il y a déjà des équipes qui sont un peu larguées, je dirais. Il y a déjà des équipes qui sont larguées, mais je les vois finir dans le ventre mou du championnat. C'est bien. C'est ce qu'on veut pour une première année. Hein. Quand on est promu, on finit gentiment, sans trop de risques. C'est pas mal. Nadir, t'es content de leur parcours pour un promu? Pour l'instant, c'est bien. Parce que maintenant, de ce qu'on entendait, parce que là, on est au mois de novembre, tout le monde se dit ouais, c'est pas mal. Mais au départ de la saison, tout le monde se disait que ça allait être dur pour Ucange, la R1. Oui, mais après, quand tu montes... Et là, tu vois que c'est plus qu'honorable. qu'honorable. Une équipe qui monte, elle surfe toujours sur sa vague de la montée. La première année. Mais même la première phase. Là, ce qui va être important, c'est là comment il va négocier cette période-là avec tous les absents. Il a eu il a eu des renforts. Ouais. Il a pris des points le week-end d'avant. Il n'en a pas pris ce week-end-là contre Cormontreuil. Après, franchement. Mais il a fait un hold-up la semaine dernière. Il a gagné à 0. Il a dit que c'était un véritable braquage. Ouais. Voilà. Oui, j'ai vu. Et Claron. Ouais. On s'en fout, braquage ou pas braquage. Il a fait plus 3 bons points. Ouais, là, il perd contre Cormontreuil. Il prend une valise. Franchement, c'est anecdotique. Si t'es coach, tu t'en fous quand c'est pas ton championnat. C'est pas le championnat, j'allais dire. Je suis d'accord. Maintenant, c'est comment il va, combien de points il va prendre jusqu'à la trêve. Comment il va récupérer les mecs et comment il va démarrer la phase retour qui va être importante. Tu joues sur des terrains verts, les mecs sont souvent habitués à jouer sur synthé ou sur des bons terrains. La charge d'entraînement et de travail, je ne sais pas combien de fois ils s'entraînent, mais la charge de travail, elle doit être beaucoup plus importante la semaine. Voilà, faut pas que tu faut pas que tu aies des blessures de joueurs clés très longtemps, je pense. Il reste quoi, un petit mois de compète là, comme on est là? À peu près. À peu près. Il n'y a pas un tour de coupe avant Noël. Il n'y a pas un ou deux tours de coupe avant Noël, je crois. Je crois qu'il y a de la coupe avant Noël parce que maintenant, ce week-end, c'est un week-end de Coupe de France. Il y en a encore après. Et je crois que pour la première fois, ils ont changé leur calendar. Tu joues avant. Tu joues avant les fêtes de Noël et puis tout de suite après le Nouvel An. Tu avais un tour Alléluia. Le deuxième week-end de janvier. Ils ont compris que les gens, pendant les fêtes, c'était vachement mieux qu'ils puissent un peu souffler, quoi. C'est ça. Bon, enfin. Donc voilà. Avec une belle affiche de la Coupe de France cette semaine, ce week-end qui arrive, avec Frémin qui reçoit Bastia du côté de Forbach. Au Schloss. Tout à fait, au Schlossberg. Il y a Boulay, Lusitanos aussi. Si les Lusitanos passent, c'est direction Guyane, je crois. C'est ça cette année. Ils ont encore fait le. Ils ont demandé le déplacement dans les dom-toms. Voilà. Voilà pour la R1, on a fait déjà un bon petit tour. Il est 19h30, on n'est pas trop mal. On va enchaîner dans la dernière demi-heure pour... Voilà, Nadir, t'es content, t'as tes petites touches. T'aimes bien les petites... C'est pour séquencer. Là, on passe à la R2. On passe à la R2. Voilà. Julien, l'objectif, c'est de te faire danser sur ça. C'est le rôle de l'année. Voilà, on a... Ah oui, je vous dis pas, on a du matos. C'est incroyable. On n'a pas l'informaticien, mais on a le matos. T'as vu ça? David Gauthier. Plutôt David Gauthier que David Guetta. Ça, je suis d'accord. Il va lui falloir encore un peu d'expérience avant de passer à David Guetta. C'est ça.
La R2, les garçons. La sensation du début de saison. Vas-y, annonce. C'est la bande à Sagrafena. Dans la poule D. Moi, je pense, ouais, c'est la sensation. Pour l'instant. J'aurais pas mis une pièce, moi, sur lui. Qualifié encore en Coupe de France. L'ayant eu à Thionville, j'aurais pas mis un copec sur lui. Ils reçoivent. Alors, je sais pas où ils vont jouer, par contre, eux. Pourquoi le stade n'est pas homologué? Il me semble qu'ils cherchaient un stade de repli, non? Il joue. Et c'est pas à Thionville qui joue? Ah, si, je crois que c'est à Thionville. Il me semble que c'est Thionville. Je crois que c'est à Thionville. Les deux maires, ils sont comme ça. Ils ont une idée géniale de nous fabriquer un tournoi de tennis. Là. Oh, j'ai loupé, c'est contre qui, Étanche? Je sais pas, j'ai pas suivi. Je sais qu'ils sont. Non. C'est dommage, on a un trou dans la raquette, on ne se rappelle plus. Peut-être que dans les commentaires, on va nous le mettre. On va nous le dire, je ne doute pas qu'il y a des gens plus finement informés que nous. Moi, je sais qu'en championnat, il a fait match nul. Là. Alors, tu vois, Étanges premier et Frémin deuxième, c'est les deux encore qualifiés dans le même groupe en Coupe de France. Ouais, mais même après, c'est Étanges. Parce que Frémin, c'est pas mal aussi avec le Salem El Fakouri, c'est pas rien. Hein. Un bon coach aussi, il y a de la matière là-bas. Lunéville. Ah oui, c'est vrai. Le Lunéville de Kevin Dimanche. Kevin Dimanche. Qui se jouera bien, pour les intimes. Bien au stade de Dimanche pour les intimes. Kevin Dimanche. Ouais, pour les il joue avec son téléphone dans la main ou pas? Il est coach avec le téléphone dans la main ou pas? Ouais. Parce qu'en tant que formateur, il a toujours le téléphone dans la main. Il fait X croix et. Je sais pas. Non, avec son iPhone. C'est le roi de l'iPhone, Kevin Dimanche. Donc, Étanges, donc. Premier, on l'a dit. Qu'est-ce qui te passe là? Ça y est, tu quittes la salle? Putain, la vache, Julien, ça y est, il va pisser. C'est à gauche. Il ne les écoute pas en fait. Non, mais Étanges, honnêtement, pour être un peu sérieux et revenir à l'émission. Toujours sérieux. C'est ça le pire. Le départ de Sagrafena, de saison de Sagrafena, il est bon. Oui. Alors, moi, j'ai rien contre Seb, mais je tire tous les lauriers, tous les louanges, moi je les donne à Titoun Seners, son adjoint. Ah bon? Tout? D'après mes sources, j'en ai encore pas mal dans plein de clubs. Il y est pour beaucoup, il fait un gros boulot. Comme Sagrafena. Ouais, mais il fait un gros boulot aussi. Mais Titoun, il arrondit les angles. Il est plus dans la relation humaine. Il est plus dans la relation humaine. Seb, c'est pas son faire la relation humaine. C'est bien, c'est ça. Il s'est très très bien entouré cette fois-ci. Il a pris Titoun avec lui et Titoun, il fait un boulot de dingue. Moi, je le connais pas. Je le connais pas personnellement. Je sais qui c'est, je sais à quoi il ressemble. Je sais que c'est un super joueur, un super tireur de coups de pied arrêtés. Mais voilà, et je pense qu'il y est pour beaucoup et donc je suis content pour lui. Et je suis content aussi pour Seb parce que Seb, ça reste un grand joueur et en coach, il n'avait pas toujours des bonnes expériences. Donc je pense qu'il a peut-être appris et grandi et je suis content pour lui aussi. Donc voilà. Après, attention, l'après-coupe. C'est ce que je discutais avec ça avec un collègue. C'était vendredi au travail. Et je lui disais, quitte à se faire éliminer de la coupe, parce que tu auras un trou quoi qu'il arrive, il faut se faire éliminer le plus tard possible avant la trêve. Parce que tu vas pas aller au Stade de France. Ah bon? Non, tu vas aller au Stade de France. Faut pas rêver quand même. Faut arrêter. Merde. Il n'y a plus de place avec la nouvelle formule. Il n'y a plus de place pour les clubs amateurs. Avec le nouveau fonctionnement, maintenant, il y a que les gros. Il reste que les gros à la fin. Calais, c'était le premier et le dernier. Et donc voilà, non. Après, c'est bien pour le. C'est bien pour lui. Bien pour le club. C'est bien pour l'après Lascaux aussi. Après, ils avaient fait la même chose avec. Ils avaient bien démarré avec Ludo Jacquemot. Ouais. Il y avait des problèmes de relationnel. J'espère qu'ils n'auront pas les mêmes. Ils n'auront pas les mêmes soucis et les mêmes problèmes après. Mais bon, voilà. Maintenant qu'on a parlé de la poule D, on va aller au bout. Ça a été 0-0 à Boulay, qui fait aussi, eux, un beau parcours en Coupe de France. C'est toujours compliqué dans la Boulay. Les hommes de notre ami Christophe Walter. En délicatesse, par contre, eux, en championnat, ça produit du jeu, mais ça ne paye pas. Pour l'instant, ils sont un peu dans le bas de tableau, nos amis boulageois. Frémin qui s'est imposé à Saint-A 2-1. On reste en dynamique du côté de Frémin. En belle dynamique, on peut le dire. Famec qui a été accroché à la dernière accroché seconde. À domicile contre le Val-de-Lorne, un but partout. Dernier Famec. Famec dernier avec un nouveau coach qui est arrivé en début de saison, Nordine Dehar. J'ai cru qu'il m'a fait peur, j'ai cru qu'il l'avait déjà remercié et qu'il disait un nouveau coach. Non. Qu'est-ce qui malheureux, il nous apprend quelque chose là. Je ne me permettrai pas. Mais en tout cas, on peut dire que pour l'instant, le début de saison, il n'est pas là. Oui et non. Tu changes de
Il y a eu l'après Youssef, tu as Djilali. Djilali, c'est une manière de fonctionner avec des joueurs. Il avait notamment son numéro 6 là, qu'il a amené partout avec lui, qui est parti à Orange. Oui. Bah, tu récupères Nono Dehar. C'est Amine Bentouati. Ouais, c'est ça. Tu récupères Nono Dehar, qui vient des jeunes, qui en foot à 11 n'a pas beaucoup. Il a de l'expérience, mais c'est pas où il en a le plus. Il ramène des jeunes à Famek dans un contexte différent. Il amène beaucoup de gamins qui étaient à Thionville avec lui ou ailleurs, qui prend. Il se fait reprendre à la dernière seconde. Moi, je pense qu'il faut aussi laisser le temps au temps. Que lui mette sa patte, que les joueurs aussi grâce à mon imprègnent, que les joueurs comprennent aussi que le foot jeune et le foot senior, c'est pas pareil. Il faudrait peut-être pas être trop rapide. Après, je sais pas. Après, je suis pas intérieur. Je sais pas comment ça bosse. Oui. Je sais pas ce qu'il fait en séance. Je sais même pas qui il a avec lui. J'ai pas encore été les voir jouer. Mais voilà. Après, quand tu lances un nouveau cycle, parce que là, c'est le départ d'un nouveau cycle. Ouais. Si la mayonnaise avait pris tout de suite, il aurait aussi peut-être fallu s'inquiéter. En se disant, c'est peut-être un peu trop beau. Ouais, donc voilà. Ça, dans le foot, on occulte beaucoup de choses. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que là, il faut pas être trop pressé. Pour l'instant dernier, on espère que... Mais bon, Famek, ils nous ont déjà habitués à des remontadas. Oui. Sont coutumiers du fait, comme on dit. Morhange à Montvillet, victoire de Morhange 2-0. Une victoire qui fait du bien à nos amis morangeois, hein, Jérôme. Toi qui es un spécialiste du football morangeois, élevé dans les favelas morangeoises et tout ce qui va bien. Chez notre ami Pinot. Pinot qui reprend en B, là. Telzoro, il sort sa cape et son épée et il revient... mais que jouer pour les matchs à domicile. Ah, c'est comme Denis Bergkamp, il peut pas se déplacer. Ouais, il n'aime pas l'avion, lui, il n'aime pas la voiture, il est malade en voiture. Donc, il y a le coculine et l'homéopathie s'il veut. Voilà. Donc, il préfère de ma gueule. Jamais. Voilà. Donc, c'est comme ça. Il est il est habitué au camion. Bon, quand je vais rentrer dans son jeu, ça me coûte. Il a dit il est tellement habitué au camion qu'il aime plus la voiture. Voilà. Quoi. Il manque un résultat. Il vieillit. Il y a l'FC Yutz. L'FC Yutz contre Algrange, un but partout. Ouais. Et ça te plaît pas? Pourquoi ça me plairait pas? C'est bien. Tout le monde rentre chez soi. C'était deux anciens clubs. Ouais. Ouais, tant mieux pour eux. Voilà. Tu veux que je te dise de plus? Ils ont fait un 1. Et Roslange qui a été s'imposé Yutz était mené à 0. Encore que début de saison d'Algrange, je sais pas. Vu la prépa, ouais, c'est pas. Ils sont remontés au milieu de tableau, là. Vu la prépa, c'est bien qui dit. Vu la prépa, c'est bien, ouais, d'accord. Les gars, j'ai des copains qui y jouent. La prépa, elle était pas top. C'est pas grave. Maintenant, ils reviennent bien. Le foot, c'est dans le canapé. J'ai même été observer l'entraînement le vendredi 25 octobre. Ouais. Octobre, t'as été voir ça? J'ai été voir ce qui se passait au Badzental dans ma voiture, bien garé le long. Et puis j'ai vu 1h30 de football, je sais pas si je me suis régalé. J'ai vu à un moment donné un bon ballon de Marguet en profondeur pour Nadji qui met une volée qui vient de nulle part, elle tape le poteau. D'accord. Ça m'a réchauffé un peu dans ma bagnole. Voilà. D'accord. Bon. Si, j'ai vu un joueur qui avait les cheveux longs, un petit maghrébin, droitier qui joue arrière gauche. Il avait beaucoup de jus et à l'opposé, dans sa même équipe que lui, il y en avait un autre arrière latéral, mais lui gaucher qui joue à droite. Je n'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. Je ne sais pas si c'était Romain Pellegrini parce qu'il avait abonné, j'ai pas réussi à le reconnaître. Et il avait aussi du jus. Je me suis dit purée, les deux latéraux là, ils envoient. Puis il y avait Zivzine au milieu qui distribuait. Voilà. J'ai vu une percée de Monsieur Younger aussi. Bien. À un moment donné pour marquer rageur tel un sauveur. Tel un sauveur. Ouais, il l'a fêté et tout. Bien. Avec il fait un appui avec je sais plus qui. Bref. Et puis le coach était contre la main courante, adossé. Normal. J'avais les fenêtres ouvertes, je voulais entendre des correctifs, j'en ai pas entendu, mais bon, je reviendrai une autre fois. Oui. Je mettrai plus près. Roslange Vitry, ils font pas de bruit. Ils sont 4e du championnat. Ils ont gagné 2-1 à Jarny. On est d'accord que le retour de notre ami Mounir, ça va leur faire plus que du bien. Non, mais il n'a pas joué, mais ça va leur faire du bien. J'espère que pour eux, ça va leur apporter quelque chose. Dans ce groupe-là, Étanges premier, Frémin, Yutz, trop tôt. Roslange, tu dis toujours trop tôt. Trop tôt. Et même le Val-de-Lorne. Pour moi, la meilleure équipe du groupe, si elle n'a pas de soucis, c'est Yutz. D'accord. Pour moi, c'est eux la meilleure équipe du groupe. Maintenant, d'accord. Faut pas te blesser, faut pas te suspendu, faut de la chance. C'est trop long. D'accord. Voilà. Maintenant, après, je dis ça se trouve, ils vont finir dernier. Hein.
Oui. Enfin, pas dernier, mais on va peut-être finir 4e ou 5e. Oui. Mais pour moi, sur le papier, de toutes les équipes que je connais, voilà. Mais je pense qu'il va y avoir une course à 3, tu vois. Possible. Guts, Frémin et Étange. Je pense que c'est les 3 qui vont dans la durée, qui vont sans doute se détacher. Se bagarrer pour. Ouais, je pense. Voilà pour la poule D, donc avec des matchs de Coupe de France. On ira peut-être voir quelques matchs de Coupe de France ce week-end, à gauche, à droite, pourquoi pas. Poule E, dans la poule E, il y a en équipe Mosellane, il y a Merlebach qui a joué contre Nousviller, Merlebach de Florian S, parce qu'il y a eu le mercato, Sébastien Meyer est arrivé à Forbach et Florian S a atterri à Merlebach, suite au départ de Christophe Walter à Boulay. Voilà le jeu des chaises. Il a pris un coup de chausson musical. Une victoire 1-0 de Merlebach, deuxième du championnat en R2, dans un groupe à consonance alsacienne, où il se retrouve avec Nousviller et Sarrebourg à parler la même langue. Donc ça va être chaud. Sarrebourg qui s'est fait étrier 4 buts à 1 ce week-end à Schirheim. Schirheim, il me semble qu'ils étaient... c'est en Alsace, je te rassure. Ouais, ça caracole en tête. 7 victoires, 1 nul, Schirheim. Autant dire que ça doit être l'épouvantail du groupe. 4 buts encaissés. Voilà pour cette poule de R2. On n'a pas parlé de la poule C, messieurs, où il y avait Mani. Il y avait un Mani APM. Il y avait aussi un Mani APM, un derby. Victoire des Magnifiques. Victoire des Magnifiques, comme tu le dis, 1-0, avec Sébastien Raymond qui est arrivé. C'est comme ça qu'il s'appelle. Elle est magnifique. T'as jamais été dans le vestiaire à Mani ou quoi? Le mur, il est en rouge, machin. Tout à fait. Donc victoire, on l'a dit, mais c'est Sébastien Raymond. Sébastien Raymond qui est arrivé à la trêve estivale en remplacement de Cédric Léonard, qui lui est arrivé du côté de. Il n'est pas arrivé en remplacement de Cédric. Il y a eu un intérim entre temps. Comment ça, il y a eu un intérim? Il y a un mec qui a été nommé, il a fait 1 mois sans faire de match. Non, même pas 1 mois. Ça a duré 3 jours. Mais non, ça n'a pas duré 3  dans a duré 1 ou 2 semaines. Oui, c'est déjà. Et Seb Raymond, il est arrivé en catastrophe. Ça compte pour du beurre. Seb Raymond arrive en catastrophe. Dans une situation qui n'était pas très saine. Délicate, on peut dire. Mais pour l'instant, 3e du championnat, les résultats sont là. Ouais, sans faire de bruit. Sans faire de bruit, ça travaille. Le seul point noir, c'est la descente de leur B l'année dernière. Ouais. Et puis là, c'est. Et en plus, pour des problèmes de règlement. C'est même pas... Ils se sont fait avoir pour règlement. Ouais. Et même en jeunes, ils ont perdu des points en termes de règlement. C'est dommage. Non, mais c'est pas dommage. Pour un club comme Mani, je suis désolé, c'est inadmissible. Ça veut dire qu'il n'y a pas de personne qui contrôle rien. Mais si t'es coach, tu connais la. T'es à l'ancienne. Tu te fasses niquer comme moi en coupe sur une règle qui a été votée au mois d'octobre lors d'une AG où il y avait personne, 4 présidents et demi, ok. Et quand tu te fais arnaquer sur des règles comme ça, un club comme Mani, sérieux, pour moi, c'est pas top. Montigny-les-Metz, pareil, qui recevait Golbet, 2 buts partout. Je trouve que Julien est très calme ce soir. Il a peur de son jingle. Je pense que c'est le jingle qui lui fait peur, que à tout moment tu peux appuyer sur le petit bouton. Montigny-les-Metz, avec toujours le duo Schmelz-Raspo qui est là-bas du côté de Montigny en R2, 5e, 12 points, tranquille. Plantière de Richard Pagna, fidèle et présent avec une victoire à Taombé, 2-1 qui fait plus que du bien. Saint-Max-Essay qui c'est un match nul à Éloie, 1 but partout. Eycourt, match nul contre Épinal B, 1 but partout. Et donc La Neuveville contre les Bouxières, 1 but partout également dans cette poule C de R2. Voilà, on a fini la R2. Il nous reste un petit peu de temps pour parler de la R3. Messieurs, R3, il y a de quoi faire. Il y a les galactiques, il y a les stratosphériques, il y a les magnifiques. Le propriétaire de ce lieu, il y a les catastrophiques. Bref, il y a tout ce qu'on veut dans cette R3. Dans la poule F, devant les ponts, en difficulté, qui a perdu encore ce week-end contre Villers. Qui c'est qui coach devant les ponts? C'est Thierry Neumann, qui est arrivé cette année à la place de Renato Vitali, qui lui maintenant est entraîneur de la réserve à Le Grangeoise. Ouais. Voilà. Devant les ponts, en difficulté, 10e sur 12 dans ce championnat. L'ES Voipy, qui recevait les Coteaux, victoire des Coteaux, 8-1. Nouveau président à Voipy. Nouveau président élu cette semaine à Voipy.
hein, cher Nadir. Et du côté des Coteaux, Christian Gabriel n'est plus entraîneur de l'équipe première. Il a jeté l'éponge il y a 15 jours, 3 semaines. Donc c'est l'entraîneur de l'équipe réserve qui a pris le relais pour le moment du côté des Coteaux. Il a déjà arrêté ? Oui, tout à fait, il a arrêté. Mais il y était que depuis le début de la saison. Oui, en équipe première. Oui. Ah oui. Il avait l'équipe B l'année dernière. David Gauthier est parti pour un projet galactique. David Gauthier qui a rejoint effectivement Ban-Saint-Martin. Albert Tout à fait. Spadjari, alias David Gauthier. Ouais, Albert Spadjari. À partir de maintenant, il faut l'appeler Albert Spadjari. Sans armes, ni haine, ni violence. Je crois que c'était un truc comme ça. Voilà. Le S Voipy, par contre, dernier du championnat. 0 points. Ça, par contre, c'est très étonnant. Le S Voipy, c'est plus qu'étonnant, non ? Très étonnant. Très, très. Ouais. Faudrait que je demande à mon étonnant. Pourquoi. Mourad Moadab qui a arrêté la présidence. On peut le comprendre après un nombre d'années où il a donné, on peut le dire. Hein. Oui. De corps et âme. El Dictator, comme on le surnommait dans le jargon, dans le milieu. Mais si c'est vrai que ça fait beaucoup de choses du côté de Wapi. Ouais. Donc on repart apparemment sur un autre projet du côté de l'ES Voipy. Metz-et-Zap avec mon poulain Steve Dangler qui tourne Retour, les apps. Retour. Je crois que c'est comme dans les Rocky ou les Rambo, on est au 3e. Alors je saurais plus vous dire. En tout cas, on va peut-être passer d'une saga à une série, mais à voir. Il fait un beau parcours en Coupe de France. Un très beau parcours en Coupe de France, on peut déjà le dire, effectivement, Julien, qui s'est fait cueillir à froid par notre ami Arnaud Pernet et Verny, avec une victoire 2-1 de Verny. Verny qui est premier ex-aequo de ce championnat, avec Châtel Conquistador, qui s'est imposé à Champignol B, 2-1. Tous les deux 17 points dans cette poule F. C'est à souligner. Julien, tu mettrais une petite pièce sourde. Comme ça, là, à froid, je te prends directement à froid. Regarde son pull, tu as la réponse. Entre Châtel et Verny. Regarde son pull, tu vas avoir la réponse. Ah, il n'aura pas le choix, ouais. Il ne peut pas répondre autre chose. J'ai posé une question con. Et il est soudoyé par Macron, on ne peut pas dire autre chose. Bon, c'est bon. C'est Verny, on a compris. Bon, c'est vrai que j'ai posé une question con. Toi aussi, ouais. Maintenant qu'ils font jouer Baptiste Deloge en 5. Ouais, on est obligé. On est obligé si on a... Il joue libéraux. Il est obligé. Il va falloir aller voir ça. En 5, là, le foot tourne à l'envers. Ils sont obligés, Baptiste leur a dit que sinon il n'y avait plus aucun équipement. Ils sont obligés de jouer en slip et il s'écrit les numéros en torse nu dans le dos. Au cirage. Donc il n'a pas le choix. Ils n'ont plus le choix. Voilà, il y a un beau début de championnat aussi bien pour Châtel que pour Verny. Oni qui vient du Diable Vauvert, beau club qui atterrit en R3 suite à leur... ils ont fini champion l'année dernière de première division. Un but partout contre Panier-B, ce club d'Oni qui découvre la R3. Voilà, 8e du championnat, gentiment. Ça ne mange pas de pain. On est en bordure dans la banlieue messine. On fait notre petit bonhomme de chemin. Tranquillement, il y a des bons joueurs. Quand il y a des clubs à Metz qui flanchent, il y en a d'autres qui remontent. Ouais, mais après, il y a toujours des bons joueurs de foot à Metz. Dans n'importe quel club, il y a des bons joueurs. Oui, toujours, tout à fait. La poule G, messieurs, avec Trémery. Trémery qui s'est imposé non sans mal à Verdun, 2-1 samedi soir du côté de Verdun. Verdun qui était dans les premiers avant cette journée. Donc bon résultat du côté de Trémery, on va dire, de Fabio Taibi. Le bassin piénois, Saulnes-Longlaville, Saône-Longlaville qui s'est imposé là-bas 2-1. Audin-le-Tiche est un Buzy qui était premier de ce championnat. 2 buts partout. Audin qui a fait le banc. Ils leur ont enfin fait leur synthétique avec un Buzy. C'est Yann. Yann Bourri. C'est Yann qui a C'est Yann qui a repris. Un beau synthétique. Ouais. Ça va leur changer du City Stade. Il était temps. Et puis, City Stade éclairé aux voitures. Ça, par contre, toute ma vie, je m'en souviendrai de l'anecdote d'Olivier Guizu. Celle-là, elle m'est restée gravée à vie. Val-de-Lorne B, Briey, 2-1 pour le Val-de-Lorne B. Briey, où le coach maintenant, c'est Joe Dallo, qui est là-bas depuis l'année dernière, où il a pris en cours de saison.
L'entente VHF, donc à Nonville, qui recevait Marange de Christophe Richter, qui était là tout à l'heure en direct, qu'on salue. Une victoire 2-0 de Marange. Marange, messieurs, qui est un candidat potentiel à la montée, on est d'accord? Ça fait, il y a un bel effectif. Ouais. Tu valides, Julien? Ouais. Oui. Nadir aussi? Ouais, il y a Abdès et compagnie. Il y a Abdès, tout à fait. Ouais, ils y étaient déjà pas. Il y a Rounser aussi. Il y a Rounser. Ouais. Benjamin Rincer. Ouais, ça va. Ils étaient déjà pas loin l'année dernière. Ils étaient pas loin. Ils ont flanché au mauvais moment, peut-être, en fin de saison, il me semble. Cette année, oui, ils font. En tout cas, cette année, pour l'instant, ils sont dans le bon wagon. Ils sont dans le bon wagon, comme tu dis, Julien. Et donc, Longuillon qui a perdu à Villerupt 2-1, voilà, pour cette poule G, où Étain-Buzy et Marange mènent pour l'instant cette poule. Et troisième sur la boîte, Audintiche, avec Yann Bory, qui fait plutôt un début de saison qu'on pourrait nommer de convaincant, je trouve. Dernier, Longuillon, Bassin-Piennois. C'est la chute doucement mais sûrement du côté du Bassin-Piennois. Ça sent le soufre. Ça sent le district. Ça sent le district, clairement, oui. Ça va vite, hein, quand même. Hein. Tu voulais aller en N3, tu vas aller en Première Dieu. Ça va, ouais. Non, mais ça va vite. Hein. Et de toute façon, à partir du moment où t'as plus les finances que tu avais auparavant, forcément, ton projet se casse la gueule. Hein. Si tu as bien travaillé, tu peux peut-être rester en R2. Jouer avec des jeunes en R2, si tu bosses franchement, bien. je sais pas ce que donnaient les équipes de jeunes à l'époque. Rien. Bon, voilà, à partir de là. Après, géographiquement, c'est compliqué, mais au moins reste en R3 à la limite. Je pense que. Si tu n'as pas. À l'époque, chez nous, tu peux jouer en R2. C'était que pour la première. Je suis d'accord. Oui. Non, mais chez nous, tu peux jouer en R2, dans notre secteur à nous, avec des jeunes. Parce qu'il y a plein de bons jeunes, il y a plein de clubs formateurs. Il n'y a pas de la place, avec tous les bons clubs qu'il y a autour de chez nous, là, autour de Thionville, dans le bassin piennois, il n'y a pas de la place. Il y a de la place pour tous les gamins dans les clubs de R2 du secteur. Ouais. Dans le coin là-bas, c'est peut-être plus difficile. Mais tu peux au moins essayer de te stabiliser en R3 quand même. Ouais. Là, tu vas aller en première div, mais tu vas descendre jusqu'où? Je sais pas. Parce que quand tu as 0 points en R3. C'est pas le premier, ce sera pas le dernier. Non, à un moment donné, c'est triste. Malheureusement. Algrange, avant de remonter, sont restés combien de temps en district? Longtemps. Hein. Et après, Zoro est arrivé. Oui, tout à fait. La poule H, en parlant de Zoro, la poule H. C'est qui? Notre propriétaire. Notre propriétaire. Vemrange. Favori à la montée. Effectif. N'oublie pas qu'il y a Talange dans le groupe. Favori à la montée. Clair, net, précis. Favori avec Talange. Là, j'ai l'impression que tu es déterminé même. Hein. Non, mais c'est bien. C'est pas mon club de cœur. Il a changé, il a changé son fusil d'épaule quand même. C'est quoi? C'est parce qu'il vous a prêté les locaux? Non, mais je pense qu'en fait, il est. Greg, ça fait combien de temps qu'on s'est au téléphone? Ouais, mais il me l'a déjà dit plein de fois. Déjà, au mois d'août, quand j'ai vu il l'a dit. Le recrutement, comment ça fonctionnait, etc. Donc, déjà, il y a 2 mois de ça en arrière, là, début septembre. Fin août, début septembre, j'ai dit à Greg, pour moi, mon favori à la montée, c'est Vem. Ouais. Maintenant, pour monter, je vais répéter ce que je dis tous les ans. Je sais qui nous a écoutés. T'as quand même gagné le cœur de Nadir. Non. Incroyable. Comme quoi, il n'y a pas de place. Comme quoi, il n'y a que du jaune et du bleu dans mon cœur. Voilà. C'est compliqué. Il n'y a pas de place pour le vert. Non, je rigole. Je rigole, président. Mais tu sais que jaune et bleu, quand tu mélanges, ça fait vert. Hein. Ouais, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais sérieusement. Ils ont fait un bon recrutement, ils ont pris un coach, ils ont été chercher des joueurs, ils ont fait des choses pour monter. Maintenant, je pense que voilà, c'est. Il faut que tu remettes un coup de gigite sur ta caméra. Fais-moi-le, c'est celui-là, c'est le premier USB. Elle a rebloqué. Et t'as encore choisi la bonne place, Nadir. Ouais, je m'en fous. Qu'on me voit pas de toute façon. La radio, c'est pour les moches, la télé, c'est pour les beaux. Ouais. Moi, je suis à la radio. C'est ça. Mais non, ils ont fait ce qu'il fallait pour. Je crois même qu'au niveau de la semaine de travail, il a des conditions de travail qu'il n'y avait peut-être pas auparavant à Vemrange pour bosser. Il me semble qu'il s'entraîne plus en même temps que l'équipe B, etc. D'après les rumeurs, je n'ai pas vérifié. Mais voilà, ils ont mis les moyens. Alors après, pour monter, c'est toujours pareil. Pour te maintenir, il faut gagner un match. Pour monter, il faut peut-être pas en perdre un. Donc c'est. Bon, alors après, c'est pas contre les concurrents directs en général que tu joues ta montée, c'est à côté. Hein. Ouais. C'est pas quand tu vas jouer Talange ou je sais pas quoi que ça va faire la diff, même si ça peut la faire, mais en général, faut pas perdre 2 points ailleurs. Pour moi, à l'heure actuelle, voilà. Alors il y en a qui vont me dire Yutz,
Ouais, Talange, machin, pas de problème. L'US Sud, c'est moi, deuxième. Je pense que pour moi, le problème. Alors, ils ont fait, je ne sais pas si on peut appeler un faux pas hier, Vemrange, ils ont fait 0-0 à domicile contre Boulay-B. Ça reste une B, c'est toujours compliqué. Et là, elle a joué quand ? Samedi soir. Ouais. Donc, tu as récupéré sans doute peut-être un ou deux joueurs qui n'ont pas joué. C'est toujours pareil. L'US Sud qui s'est imposé contre Mashrun 5-0. Mashrun qui est en fond de cale avec 4 points dans ce championnat. À mon avis, ça va être dur pour Mashrun. Et Talange qui s'est imposé 3-1 contre Medservice avec un but de Théo, un but de Mehdi Boncoeur, entre autres, que j'ai vu, où ils ont dominé assez largement, je dirais, Medservice. Donc eux, ils sont aussi capables de faire quelque chose. Illange, promu dans cette poule, qui s'est imposé à Valmont 2-0. Voilà, Illange qui sort un peu de la zone dangereuse. Et Clouange qui a fait match nul, 3 buts partout contre Alstin-Spicheren. Et pour finir, Creuswald Fred Ustaritz qui s'est imposé 4-3 contre Folchwiller. Une poule un peu bizarre, homogène, où tu as des équipes du côté de Thionville et des équipes mosellaises. Ça fait un sacré mélange, je dirais. Après, tu as le calendrier. Quand est-ce que tu vas aller jouer sur les terrains verts, etc., qui va être important. Qui va être important. Bon, pour l'instant... Tu peux te faire piéger fin février, début mars. Tu peux te faire cueillir. Ouais. Tu peux te faire cueillir là-bas, effectivement. Dernière poule, la poule I. Et puis, on arrivera au bout de cette émission, messieurs. J'aurais pas passé le bonjour au président de Florange. Bah non, parce que je t'ai dit, le district... Mais je voulais lui passer le bonjour quand même. Tu lui passeras le bonjour en fin d'émission, si tu veux. Oui. Montbraun, l'histoire de Montbraun. L'attaquant à la Croix-Gammée. Est peut-être en train de se renouveler. C'est vrai. Puisqu'ils sont premiers. Tu rigoles, toi, là-bas, c'est la vérité. Hein. L'attaquant, il avait le tatouage. Il ne sait pas à l'époque. J'espère pour toi que tu n'auras plus de problème informatique parce que lui, c'est fini. J'ai jamais vu un ingénieur aussi perturbé et perturbant. Là, ouais, il est fébrile. Montbraun, qui est premier de cette poule en s'imposant contre Phare 1-0, c'est pas rien. Phare, c'est toujours une belle équipe. 20 points, 6 victoires, 2 nuls. C'est plutôt pas mal, je trouve, pour nos amis de Montbraun. Redin qui s'est fait cueillir contre Sarre-Union B 0-1. Morhange B et son prodige, Benjamin Schmitt, qui a gagné 3-0 chez le dernier. Il a mis une passe D chez le dernier. À la Montagnarde, le terrain en pente certainement. Beren contre Forbach B, victoire de Forbach B 4-3. Sarreguemines B, décidément, Drulingen 2-1 pour Sarreguemines B, où il y a toujours, je crois, David Firmery qui est toujours dans le staff et voire même aux commandes. Et Longeville-les-Saint-Avold de Pascal Ezélé qui recevait Metzin de notre ami Nicolas Tarter, qui s'est imposé. D'ailleurs, Nicolas Tarter, j'ai vu qu'il était au but. Il a même repris les gants. Il a repris du service sur ce match-là, ou peut-être plus, on verra, on va suivre ça attentivement. Victoire 4-3, en perdant 3-1. Ils ont arrivé à faire la culbute. C'est ça. La culbute, c'est pas la preuve de force mentale. On arrive donc en cette fin d'émission, messieurs, dames, pour une première. On reprend notre rythme gentiment. Vous voyez, on est en phase de reprise, comme au mois d'août, quand vous arrivez, que vous en avez mis plein le cornet, et puis que le coach vous demande de faire quelques tours de terrain, que ça vous gonfle sur la piste, que vous bouffez un peu de poussière, tout ça, que vous n'avez pas envie. Bref, on est pareil. Néanmoins, on va revenir la semaine prochaine, parce que on aime ça, à 18h30, avec un invité, Julien, un invité de prestige, qui va nous venir, auquel Nadir a énormément de questions à poser et va certainement nous éclaircir sur la vie de tempête de son club. J'espère qu'il aura toutes les réponses aux questions. Donc l'invité la semaine prochaine, mon cher Julien. Monsieur le Certeur, président du CSA. Eh ben voilà. Et par contre, tu vas me faire le plaisir de changer ta console de place. Pourquoi tu préfères celui-là? Parce que celui-là, voilà, il va nous les briser à toutes les émissions. Écoute, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, donc c'était son petit joujou. Il voulait que je fasse partie de la nouvelle saison, absolument, et pour que je vienne, il m'a dit, je te laisse la console près de toi. On a oublié de remercier une personne aussi, c'est pour la personne qui nous a fait les logos. C'est Pierre Lacour, que je tiens à remercier aussi pour ses logos qu'il nous a fait. On pourra l'inviter une fois s'il veut venir parler football. Si un jour il veut venir parler football, notre ami Pierre,
on le fera venir. On aura encore certainement besoin de lui. Qu'est-ce que tu as, toi, avec le district et le président de Florange, toi? Non, parce que le président de Florange, il est arrivé dimanche à Machpi au stade pour le match. Ouais. Il a dit ça m'embête de couler Machpi. Il est arrivé sûr de gagner. Donc avec cette phrase et cette certitude, score final 2-1. J'ai vu que c'était la première victoire de Machpi. Il a relancé le dernier du groupe. Il est arrivé plein de certitude. Il est reparti d'un don de la farce. Ouais. Dommage. Le foot, ça va très vite. Il faut rester humble. C'est comme le ballon, ça tourne. Autant te dire qu'il y en a qui feraient mieux de prendre un effet Ralgan. T'as vu ce qu'il vient de... Ils ont la tête qui tourne. Il lui couper le micro, lui, là-bas. À qui? Non, mais là, c'est du Baudelaire. Là. Je suis sorti, je suis un vrai poète. Là. Attends, on n'a pas parlé d'ailleurs. D'ailleurs, t'en es où, toi, au fait? Parce que c'est bien, on a parlé. Mais ouais, on a parlé de beaucoup de choses intéressantes. Tu peux déborder un petit peu parce que là, il n'y a pas de coupure, il n'y a rien derrière. On a tout notre temps, on peut rester. T'en es où, toi, au fait? Hein? T'en es où, toi? Moi, je suis opposé. J'ai vu. Il m'a pas écouté, voilà où il en est. Je lui avais dit, barre-toi avant de prendre le coup de chausson quand ça sentait le soufre. Et je t'ai dit qu'on a commencé à lui sortir des excuses improbables et saugrenues. Oui, et je t'ai dit quoi? Non, je vais rester. Jusqu'à ce qu'il me dégage. Voilà. Chose qu'il a faite. Ça... Tu sais, j'aime bien faire du bien aux autres et ça me donne du temps. Voilà. Certains sont plus contents de me voir, moi aussi je suis plus content d'en voir certains. Alors ça tombe bien. Hein. C'est royal. Ça ne te manque absolument pas. Ça me manque pas particulièrement. J'arrive à m'occuper largement. J'avais ce projet-là, donc ça s'est mis en route. Ça me fait plus que plaisir. T'as d'autres projets dans les tuyaux. J'ai d'autres projets dans les tuyaux que je vous informe. Je vais t'en informer. 2024 sur les je vais finir ça, voilà. T'as quoi aujourd'hui dans les tuyaux comme projet? Ouais. Ah, mais c'est un projet avec notre. Vous serez concerné. Ah oui, non, mais je te rassure, c'était pas un projet footballistique. Non, c'est pas un projet footballistique. Parce que le projet footballistique, nous, on compte sur toi. Il les a. Ouais. Le Luxembourg, moi je suis adjoint, lui spécifique attaquant. On peut le dire, Julien, si Beggen a encore de l'avenir, c'est grâce à toi aujourd'hui. C'est grâce à toi. Bah si, Julien, tu les as sortis de l'ornière, ça serait un club en banqueroute. J'ai rien sorti du tout. Voilà. Les joueurs qui l'ont sorti eux-mêmes. Et maintenant, c'est la tour de piste que tu vas faire tomber. Donc, j'ai hâte de voir le premier. J'ai hâte de voir. Attends, il a rendu de l'avenir à Beggen. Ouais. Maintenant, à mon avis, la tour de Pise, à mon avis, elle va se redresser. Il va la remettre droite. J'en suis sûr, je vous le dis. S'il frappe pas de joueurs d'ici là. Non, mais on va voir ça. Je vais contacter quelques présidents de club. Je pense qu'ils seront obligés de me dire oui quand je vais mettre mon Beretta 9 mm sur le bureau pour demander une chose. Il y a un poste à Amnéville, si tu veux y aller. Non, tu peux y aller. Je suis pas capé pour ça. Attends. Et t'as vu d'où je me suis fait foutre dehors? Attends. Tu veux la je suis grillé maintenant. Je trouverai plus de club, les gars. Tu veux la Admachpi? Et j'en veux plus. Presque. Est-ce que tu veux la Admachpi? T'as refusé plein d'offres par contre. J'ai refusé. Ouais, tu sais. Dire non, c'est tellement facile. On peut se serrer la main, j'ai dit non à beaucoup de monde, moi aussi. Après, moi, c'était pas du même calibre que le tien, hein, je te rassure. C'était au-dessus. Non, je te rassure. Non, mais voilà, après, moi, j'attends pas grand-chose, quoi. Donc, s'il y a des choses qui se présentent, pourquoi pas, mais voilà, je suis pas pressé. Bon, de toute façon, ça va bouger bientôt, le foot. Et puis c'est tout, mais il n'y a pas de... Et puis surtout, on n'est pas là pour parler de moi. Et au mois de janvier, tu nous annonceras que tu as repris un club. Si tu m'en trouves un, Julien, comme tu m'as trouvé il y a Monderkange. Parce que c'est lui qui m'a placé. Il y a Monderkange qui cherche un coach. Ils ont mis un coup de chausson. Ils ont mis un coup de chausson à Di Gregorio. Donc si tu veux la place, tu peux y aller. C'est lui qui m'a placé au FCH. Donc si vous voulez me placer. T'as toujours été l'agent de beaucoup de joueurs, mais il te faut un agent à toi aussi. C'est vrai que du coup, j'ai pas le temps de m'occuper de moi. Et voilà. Bon. Merci à vous, on vous souhaite une bonne semaine. Surtout n'oubliez pas d'aller à l'entraînement, il fait un peu froid, les coachs vous attendent avec leur sac de ballon et leurs cocottes. Donc évitez de sortir 2-3 balivernes pour essayer de vous trouver une excuse de ne pas venir. Et puis on vous souhaite en attendant nous une bonne semaine et on se dit à lundi prochain 18h30, même lieu, même endroit, avec mes acolytes et un invité. Ciao. Salut à tous.